T'écouter. La personne qui est morte là, je suppose que c'est toi qui l'as tué. Mais Non, il n'est jamais, non, non, des ne me prête pas les accusations. mots. Ne me prête pas les C'est mots, si pardon. j'essaie de faire la part des choses. Tu vois que même L'exemple, quand tu un analyses, tu me colles exemple. toujours les affiches un peu costauds. C'est Hum, pas ça. hum, Tu es en train de Ce sont causer ton des petit frère. Je suppose exemples. que même si on est en face, on pourra s'asseoir quelque part. Tu dis, voilà, petit frère, à cette question, on va causer. Mais ça ne Ouais. serait pas comme si tu vas vouloir m'étouffer ou bien vouloir me Ce coller que des je veux trucs te sur dire. toi. Regarde, ce que je veux te dire. Mhm. On va évoluer. On va Mhm. évoluer. On va continuer le débat. Ce que je Ouais. veux te dire, c'est que il faut faire beaucoup attention aux accusations lorsqu'on n'a pas des preuves. Et pour Effectivement. toi, et même pour moi. C'est Mhm. valable pour toi et pour moi. Moi, j'en ai appris. J'ai fait j'ai fait la prison. Hein. Moi, j'ai fait la prison. Donc, c'est pour te dire, il Mhm. faut faire attention quand tu fais une accusation sur quelqu'un Mhm. sans la preuve. C'est pourquoi j'étais juste titillé en te disant que est-ce que tu peux justifier ce que tu es en train de dire de Mais est-ce que moi? j'étais donné, est-ce que j'étais accusé de quelque chose ici? Mais tu as dit des choses. Quoi? Dis-moi sur quoi j'étais accusé. Effectivement, j'ai dit ce que je pense. J'ai dit après analyse. Donc, ça veut dire si tu veux plus que je pense, je n'étais pas Non, accusé. Si je t'accuse, je dis que tu as fait. Non, je n'ai jamais dit ici que tu as fait quelque chose. Je t'ai mais juste t'as dit, pensé. le seul truc que moi été accusé ici qui est vrai, qui est clair, que je t'ai dit que j'ai vu la façon dont tu as décalé. Tu étais d'abord sur une bonne voie et après tu as décalé. C'est tout ce que j'ai dit. Et j'ai supposé que soit il y a deux raisons, soit tu veux mendier, soit peut-être tu veux rentrer au pays. Parce que moi, je sais qu'une personne qui parle de son pays à l'extérieur, on l'interdit le retour. Et toi-même, tu es Euh, assez majeur pour connaître ça. Félix, je ne suis Mhm. pas, moi je suis pas un menteur. Je peux pas venir dire des choses que tu n'as pas dit. Quand je dis tu m'as accusé, tu n'as qu'à regarder les gens aussi qui écoutent le live avec nous. Tu Oui, lis, je t'ai accusé de tu quoi? m'as accusé. Mais de toutes les façons, c'est pas ça le problème, tu Non, qui vois. nous disent j'étais accusé de quoi? Non, 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 c'est pas, laissons tomber. Moi, c'est moi, je suis un père. J'ai pas de, je peux pas m'attarder dessus. Maintenant, disons que jusqu'ici, voilà la deuxième chose que je te posais comme question. Tu ne peux pas donc me prouver ici que moi, je soutiens le président Biya. Tu n'as pas de preuves pour venir me confronter avec, pour dire que oui, Maësso, toi, tu ne veux pas le changement, tu soutiens le président Biya. Tu n'as aucune preuve pour m'accuser, même si on est dans un tribunal. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu Bon, as bon, là, bon, bon, est-ce que tu bon, as bon. les éléments? Je vais une fois trancher ça. Là, là, là. Tu supportes Paul Biya ou pas? Je n'ai jamais supporté Paul Biya. Mais je suis pour le départ du président de la République. Je ne sais pas ce Eh, qui grand est faux. frère. Mais Toi, je te dis, je suis pour le départ du président de la République. grand frère, toi, tu dis que Je suis en train de tu ne te soutiens pas dire. Paul Biya. Je dis, hein, je suis pour le départ du président de la République. Tu m'écoutes souvent normalement ou bien tu vois juste les Non, trucs non, ou non, pas? tu sais, Je tu suis sais. en train de te dire, écoute, je suis en train de te dire, moi, Maël, le fils de la nation, je suis pour le départ du président de la République. Je ne sais pas, tu veux que je te le dise comment? Ou bien tu veux que je reparle, on enregistre pour que ce soit une preuve à conviction pour toi. Je dis et je redis encore, je suis pour le départ du président de la République. Bref, On ça peut me avancer. surprend quand même venant de toi, au fait. Donc, mais Pourquoi tu ça va sais, te une surprendre? fois que tu me dis ça, je suis pas quelqu'un qui va trop. Une fois que tu me mets, moi, je vais te poser encore une question. Bon, tu m'as dit que tu n'es plus, tu es pour le départ du président de la République. Grand frère, toi, qui as fréquenté au Cameroun, je suppose, oui, tu as fréquenté au Cameroun, qui a vu cette communion qui est entre les élèves, d'où te vient l'inspiration de te lever et dire, Bamileke, l'emboulou, laisse ceci, cela, laisse. D'où te vient cette inspiration? Et même sur ça, il peut te faire mon analyse. Il peut te faire mon analyse. Non, non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Je veux pas qu'on parle de ce sujet, de ce sujet aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que ça va biaiser le sujet pour lequel on a commencé à parler. On aurait Ah, dû ok. commencer par ça, tu vois. Vraiment, veillons se respecter, mon petit. Ne parlons Ok. pas de ça, tu vois. Tu Ok. sais, il y a beaucoup la sensibilité, tu vois. Il y a des Mhm. gens qui m'aiment, mais le fait de savoir que peut-être je suis quelqu'un beaucoup communautaire, ça peut les déranger. Tu comprends? Et je peux comprendre. Donc, vraiment, évoluons un peu dans le débat. C'est ça qui est le plus important. Donc, il y a quoi autre qui te dérange que tu voudrais qu'on en parle? Ou bien il y a autre chose que tu voulais me dire? Je suis là, je suis disponible. Tu m'as posé ta question. Je pense que c'était ta plus grosse question aujourd'hui de savoir, Maësso, c'est quoi ta position avec le président Biya? Le Ouais. président Biya doit aller se reposer. Je ne suis pas pour encore le président Biya en 2025. Je veux qu'il aille se reposer.
Ok. Si tu veux qu'il aille se reposer, c'est que vraiment ça, c'est que je peux dire que vraiment, mais même jusqu'à là, je sais pas, tu vas encore démontrer, parce que tu es une personnalité publique. Tu vois, tu sais, dans tes vidéos, tu ne nous laisses pas croire que tu veux que le président Paul Biya parte. Mais moi, je t'ai dit, j'ai fait mon analyse et j'ai vu que peut-être vrai, on t'a trompé quelque part, on t'a dit quelque chose et tout ça. Parce que tu n'es même pas la seule personne que j'ai constaté comme ça. Ils sont nombreux. Qu'un temps, on est venu. Tu sais, quand tu es sur les réseaux comme ça, on t'approche. On te dit que non, si tu parles bien de Paul Biya, il te garantit, tu vas rentrer au pays. Une fois que les élections sont passées, les gens ont Moi, je sais commencé pas, hein. Je sais à pas. vous Donc, montrer c'est comme ça que ça se passe. Moi, je sais pas. les gens ont commencé à vous montrer les vrais visages. Ils ont Ouais, commencé Bobson. à vous jeter. Ouais, Bobson, je vais te prendre. Euh, Phoenix, mon petit, tu es en train de m'informer, hein. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On te contacte, on te dit que fais comme ça, fais comme ça. Moi, je sais Non. pas. J'ai dit que j'imagine. Tout le monde est libre Je sais pas. d'imaginer. Moi, je m'ai jamais contacté pour ce genre de choses. Ouais, pourquoi? Non, moi j'imagine. Tout le monde est libre d'imaginer. Je n'ai pas dit que c'est ça qui est. Donc j'imagine. Parce que voir une personne devenir bipolaire sur les réseaux, il n'y a rien de plus énervant que ça. C'est un peu comme une femme aujourd'hui qui dit qu'elle veut rester à mariage de mettre qu'elle porte ses pieds pour partir. Et après elle rentre encore à mariage. C'est quoi cette bipolarité? Aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas. Non. Tu vois. Et tous ces conflits, bon, ok, je sors dans ton cadre. Moi, si je peux parler du Cameroun aujourd'hui, si, en général, c'est que je vais dire que on a des grands frères et des papas inconscients. Et comme nous sommes des enfants, qu'on nous a toujours éduqués dans le respect, on respecte nos aînés. Et c'est ça qui fait en sorte que le Cameroun est aussi aujourd'hui. Sinon, si moi, il y avait des jeunes comme moi, si, tu vois un peu, il y avait même peut-être même 2 millions de jeunes comme moi, si. Beaucoup de choses devaient changer au Cameroun. Mais comme je sais que je suis seul comme je suis ici, je vais parler seulement comme ça et je vais m'arrêter. Pourquoi Sinon, on a beaucoup de papas inconscients. Il y a des papas que tu peux les regarder dans les yeux quand tu dis que papa, tu es bête. Ça fait mal de venir ici sur un panel comme ça et dire que tu supportes Paul Biya. Tu supportes Paul Biya, pourquoi? Mais Phoenix, mon petit, est-ce que tu sais que Oui, bonsoir, maestro. oui, bonsoir, Bobson. Est-ce que tu sais que Phoenix, la pilule qui peut te soulager peut ne pas soulager une autre personne. Ça veut dire que si aujourd'hui, j'ai aussi des questions à te poser, par contre, peut-être 2 ou 3 questions. Ouais. Si aujourd'hui, toi, tu es d'accord que M. Issa Chirouma ait gagné les élections ou pas? Si moi je suis d'accord, Mhm. je t'ai dit, et je ne peux pas dire ici que je suis d'accord de quelque chose. Bon, attends, ou bien en autre cas, d'une autre façon, qui Je a ne gagné peux les pas, élections? moi je vais te dire la vérité, je ne peux pas aller à l'encontre de la constitution du Cameroun. Ah, donc Je tu ne sais peux quand même pas. que tu peux pas aller en encontre de la Constitution. Je ne peux pas aller à l'encontre. Ok, je connais ce que je suis en train de parler. Je ne peux pas aller à l'encontre de la constitution du Cameroun. Ah, Si ce qui ok, s'est passé, c'est bon alors. Ça c'est très bien, mon petit. tout Camerounais connaît la vérité. Mais si c'est le président Paul Biya qui est président, c'est mon président. Je ne vais pas aller à l'encontre de la constitution. Mais on ne va jamais effacer ce qui est dans mon cœur. Bon, tu m'en voulais ici pourquoi tout à l'heure? Quand moi je te dis que je ne suis pas pour Paul Biya. Non, mais tes vidéos démontraient le contraire. Tes vidéos démontraient le contraire. Je t'ai vu plusieurs fois en live. Tu sais, quand tu vois qu'une personne t'énerve, moi je t'ai vu prendre les positions qui m'ont énervé au fait. Tu me vois aujourd'hui, je profite juste de l'occasion comme ça. Je n'ai pas tout ça dans la tête parce que j'ai trop de choses. Je ne vais pas rester seulement un maestro dans ma tête au fait. Donc le truc c'est que j'avais beaucoup de choses. Voilà, on va laisser un peu notre grand là aussi, là peut-être moi dit ça Oui, c'est aussi mon grand. je vous écoute depuis quelques minutes. Oui, et c'est comment Bobson? j'avoue, maestro, tu sais que moi, j'analyse les choses de manière claire. Je pense que notre jeune frère Félix est il est très motivé, il a la niaque, mais je pense qu'il est un peu perdu dans le saut de la politique. Je m'explique. Tout à l'heure, parce que moi, quand les gens parlent, j'écoute ce qu'ils disent et avec les micmics, on voit à peu près quelle est sa tendance. Parce qu'il t'a reproché tout à l'heure, il semble dire que tu es un soutien du président Paul Biya. Il semblait le dire. Et il dit qu'il a plusieurs éléments qui le démontrent. Pourtant, ceux qui te suivent savent que
et moi y compris, que tu es l'un des délateurs, des opposants au président Paul Biya. Et je pense que ce qui crée la confusion pour mon jeune frère, c'est qu'il ne fait pas la différence entre Paul Biya et le président de la République. Pourtant, tout à l'heure, il vient de dire... Pardon, Bobson, 2 secondes, je mets juste un petit truc à ce que tu as dit. Et aussi, tel que tu l'as dit, il n'apporte pas des preuves palpables pour me confronter. Non, il ne peut pas. En tant qu'un soutien. Pourtant, toi qui es un soutien du président de la République, tu sais que je n'ai pas un discours satisfaisant du mais non, jamais de la vie. Je ne vois pas si soutien pour bien. Mais par contre, non, laisse-moi finir, jeune frère. Jeune frère, laisse-moi finir. Je pense que tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui, mon petit. Et ce que tu vas apprendre, je vais te dire qu'est-ce que tu vas apprendre. Je vais te donner la différence qu'il y a entre Paul Biya et le président de la République, son excellence Paul Biya. Paul Biya, c'est un homme, un père, un candidat. Le président de la République, son excellence Paul Biya, la vie, la loi, la constitution que tu ne peux pas refuser là, nous contraint à le respecter. Nous contraint à l'accepter. À partir du moment où il a gagné une élection, on peut lui être opposé à la vision politique de l'homme. On peut être opposé même à l'homme, si on veut, mais on a l'obligation de le protéger, de le défendre, d'accepter qu'il soit président. Pourquoi d'accepter qu'il soit président? Parce que la majorité des Camerounais l'ont choisi. 2, on doit le défendre. Pourquoi? Parce qu'il est le garant des institutions. C'est lui qui représente le Cameroun. De 1, on doit le respecter parce que si on ne le respecte pas, on n'a aucun respect pour la nation et on n'a aucun respect pour ceux qui l'ont choisi. Avant de te dire quelle est ma position là-dessus, je vais d'abord dire une chose. Vous confondez une chose, mon jeune frère. Vous confondez une chose. Vous confondez protéger les institutions, défendre ce qui est écrit et défendre un homme. Moi, sincèrement... Grand frère, désolé, qui est grand frère? Non, laisse-moi finir. Non, attends, on va arriver. Parce que ça, c'est un raisonnement. Le raisonnement que tu as. Si je te fais l'effet miroir, supposons que toi, tu avais choisi, je sais pas moi qui, Issa Tiroma, prénom, tiens, qui était deuxième à cette élection, et qu'il avait gagné, et que tu voyais quelqu'un dire que Tiroma, on ne l'aime pas, Tiroma c'est un bandit, il doit partir, alors qu'il a été élu, est-ce que tu aurais considéré que c'est quelque chose d'acceptable et de normal? Je peux répondre, mais laisse-tu finir. Non, tu peux répondre rapidement à cette question, elle est trop facile. Le vieux. Non, réponds à la question. Bon, ce sont des cas très différents. Hein. Vous saviez, au début, vous avez commencé cette manipulation comment? Laissez juste pour bien déposer sa candidature. Tu vois ce que tu viens de faire là? Ce que tu appelles la manipulation, en fait, c'est ton point de vue. C'est aussi un candidat comme tout le monde. Paul Biya ne devait plus déposer sa candidature. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'en empêche? Non, il ne devait plus déposer sa candidature. Il devait laisser le pays si étant. Ça, c'était le mandat. Qu'est-ce qui l'en empêche? Comment? Il est où? Il est où? Quand les Ibrahim Traoré sont en train de marcher, Paul Biya peut encore marcher comme lui. Jeune frère, je t'ai posé une question. Qu'est-ce qui l'en empêche? Il marche, on cache les caméras. On cache les caméras. On ne peut pas voir notre président. Je ne fais pas ce genre de discussion là, mon petit frère. Notre président, Paul Biya, c'est pas ton président seul, c'est mon président aussi. Il me doit des exigences, donc je dois les poser. Je dois dire que Paul Biya. Puisque tu veux parler de ça, je vais te ramener sur un cas. Tu as connu la reine d'Angleterre? Non, ça veut dire que le Cameroun, c'est déjà le royaume. Moi, il dit qu'il y a des débats que Cameroun veut causer, non? Mais tu prends comme tu veux. Moi, quand il veut causer certains débats, je ne cause pas avec les gens qui ont déjà les doigts à l'intérieur. Parce que quand il comprend le langage du grand frère, je ne connais pas ses intérêts. Il peut mourir pour ce qu'il mange. C'est là où il vit. Moi, il ne peut pas moi dire, il ne peut pas moi parler moi le contraire. Écoute-moi 2 secondes. Non, il ne peut pas moi dire le contraire. Il ne veut pas moi encore dire non. Va dans la discussion étant beaucoup plus... Nous sommes dans un débat et je veux que ce soit des arguments. Moi, j'ai appris. Apporte-moi des arguments, je le fais. C'est un débat que quand il veut trop parler, on va dire que tu sais qu'on t'enregistre. Tu sais que ce que tu dis là, tu peux justifier. Tu sais qui te connaît? Félix, qui te connaît? Bobson, qui me connaît comment? Bobson. Qui te connaît pour te faire quoi? Pour t'en tuer qui? Qui te connaît? Comment tu peux dire que qui me connaît? Tu me connais ou c'est pas aujourd'hui que tu me vois?
Mais c'est ça que je dis donc. Est-ce que moi, il te connaît? Est-ce que moi, il te connaît? C'est ça que je veux dire. On va donc t'enregistrer parce que tu pèses quoi dedans? Non, c'est vrai que tu ne sais pas ce que je pèse. Bobson, Tu ne pèses rien. Bobson, je voulais poser une question. Tu sais, Félix, le débat que tu vois, le débat, ce sont les arguments. Si tu n'as pas les arguments, on te brûle, même si tu as la raison. Non, le tout, c'est que pour Paul Biya, non, même un enfant du coup moins 1. Il dit même un enfant du coup moins 1 est mieux placé pour dire que Paul Biya est fatigué. Il dit il n'a même pas besoin d'être un politicien. Mais la fatigue, petit frère, est-ce qu'il te dit le contraire? Est-ce que la fatigue fait Paul Biya partie des gouverne au conditions Cameroun. Moi, je ne sais pas, il gouverne au Cameroun. Petit Félix, mon jeune Félix, excuse-moi un peu. Est-ce que la fatigue, l'âge, fait partie des conditions d'inéligibilité? Ce n'est même pas, ça ne fait même pas partie. Mais est-ce qu'il travaille? De quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Attends. Il travaille. Bobson, je veux pas entendre. C'est toi qui travailles à sa place. Non, ça va. Si ça va, c'est que ça va, non. Pas moi, il voit pas. Mon président même, il compte le nombre de fois qu'il lui a vu. Mais tu veux le voir pourquoi c'est ta femme? Hey, tu ne dois pas voir mon président. Non, Bobson, permets-moi, s'il te plaît. Je veux dire ceci. Félix, prenons ça dans un autre sens. Donc, je ne dois pas voir mon président. Attends un peu aussi, non, Félix. Ouais, il te suit, grand frère, Oui, prenons un peu ça dans un autre sens. Félix, j'ai 90 ans. Tu as 25 ans. Il y a une voiture en vente. La Constitution dit que la voiture est vendable pour tout le monde. Ouais. Tu as le droit, avec 25 ans, d'acheter la voiture. Moi aussi, à 100 ans, j'ai le droit d'acheter la voiture. Oui. La Constitution, c'est la règle de jeu qui constitue et qui régit les règles du terrain politique dans un pays, du jeu politique. Ouais. La règle dit quoi? Le président Biya, regarde, si je parle, tu m'as dit que je parle parce que je défends Biya. Voilà pourquoi je peux Non, faire les je devais déjà te dire ça tout à l'heure. Je devais déjà te dire ça. Voilà, si je parle, tu vas dire que je devais déjà te dire ça. C'est pas Mais ce qu'il dit n'est pas vrai. Ne dis pas que tu défends, dis que ce que tu dis n'est pas vrai parce que. Non, le grand frère. Sinon, tu émets ce qu'on appelle un jugement de valeur sur sa pensée et pas sur les faits. Bon, je vais te donner un conseil avant de céder la parole à quelqu'un. Petit frère, je vais te dire quelque chose. Oui, conseille-moi. Lorsque tu veux argumenter quelque part, je vais te dire les deux éléments à prendre en considération. Il y a l'aspect juridique. Il y a l'aspect, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aspect pratique, ce qu'on voit. Et je vais t'ajouter donc le troisième argument, qui est les arguments que tu vas exposer doivent être basés d'abord sur ces deux éléments. C'est une fois que tu as épuré ça, les deux premiers éléments, et que tu as basé ton argument dessus, que tu peux donner ton ressentiment. Par exemple, si j'étais à ta place, voici ce que je dirais. Parce que je ne te prends pas comme un belligérant, petit frère. Moi, je te prends comme un jeune qui a soif de changement, qui espère quelque chose, qui ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc, je ne peux pas te prendre comme un adversaire. Je te prends plutôt comme quelqu'un qui ne sait pas utiliser les outils qu'il a pour arriver à destination. Il va utiliser quel outil? J'ai quel outil? Au Cameroun, un jeune a quel outil? Tu vas parler ou quand les Atanga sont en train de t'arrêter. Tu parles d'un truc qu'on t'arrête, tu parles de ceci, on t'arrête. Tu vas parler où? On parle au Cameroun. Je vais te donner les outils. Il y a des gens qui parlent ce que tu n'as même pas l'intention de dire. Non, on ne parle pas au Cameroun. Attends, pensons un peu à chuter. Il y a beaucoup de demandes, pardon. Non, je vais chuter. Je vais chuter. Mais en fait, moi, comme je dis, sincèrement, maestro, tu sais que moi, dans les débats, je suis imprenable. Mais je ne veux pas être en débat avec ce jeune-là. Pourquoi? Parce que, en fait, je veux plutôt lui montrer la voie. Pour qu'il reste dans là où il est, il peut rester dans l'opposition, hein. Mais il faut qu'il si tu supportes Paul Biya, tu ne peux pas me monter une voix. C'est que tu perds ton temps. Je te dis la vérité une fois. Si tu supportes Paul Biya, tu perds ton temps. Ça, c'est clair. Ok. Tout à l'heure, tu n'as donc pas compris la différence qu'il y a entre Paul Biya et le président de la République. Non, tu supportes le président de la République. On ne peut pas se comprendre. Je vais donc rentrer dans le débat. Je ne suis plus avec lui. Je vais dire une chose. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui sont perdus. Ils sont perdus parce que ils espèrent quelque chose et ils ont l'impression que parce qu'ils espèrent quelque chose, ils sont capables ils acceptent de marcher avec le diable. Ils sont capables de brûler leurs pieds, de brûler tout parce qu'ils veulent absolument quelque chose qu'ils espèrent. Ils ne comprennent donc pas qu'il y a des gens, ou du moins qu'il y ait des gens, qui refusent de s'associer avec des personnes qui n'ont pas la même valeur, qui refusent qu'une personne, pour qu'il accède au pouvoir, soit prêt à tout.
qui refusent de se mélanger avec les gens dans un combat, qui en réalité sont là pour leurs propres intérêts, qui sont là pour leurs propres avantages. Il y en a qui refusent ça. Et lorsqu'on refuse ça, parce qu'on regarde en face, il n'y a rien de bon. Je veux dire, la personne qui était deuxième à cette élection présidentielle, en réalité, quand on le compare au président de la République, dans ses ministères, il a été pire. Il est resté longtemps. Et vous me dites que je dois accepter parce que je suis contre Paul Biya? Ou bien si une personne, pour démontrer qu'il est contre Paul Biya, il doit accepter quelqu'un qui aura démontré qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on lui a donné. Quelqu'un qui, avec le pouvoir du président de la République, une fois sorti de là, il dit qu'il était obligé de faire comme il faisait, c'est-à-dire rien. Les gens à qui le président de la République, justement, a donné une parcelle de pouvoir pour qu'ils servent le peuple, pour qu'ils s'occupent du peuple. Ils sont restés là, ils se sont enrichis, ils ont mangé, ils ont bu. Chut, Bobson, chut. Oui, j'ai fini par là. Oui, par contre, et aussi, par contre, pardon, en commentaire, ceux qui veulent monter, je vais prendre aussi des personnes qui ont un discours contre ceux du RDPC. S'il vous plaît. Oui. Donc, il faut que j'ai fini ça. Il faut donc admettre que... Attends un peu, oui, s'il te plaît. Pardon, en bas, les gens qui ont les demandes, je ne veux pas que les gens qui parlent en faveur du RDPC. Je veux des gens qui parlent aussi, qui contredisent ce que le RDPC dit. Donc, c'est ça aussi la démocratie. Voilà. Vas-y, chute. Oui, donc on peut contredire. Je dis encore même, moi, je n'ai aucun problème avec un opposant au président de la République. Je n'ai aucun problème avec un opposant au RDPC, aucun. Mais j'ai un problème avec ceux qui confondent le président et le Cameroun. Ceux qui dénigrent le Cameroun. Ceux qui insultent. Je n'ai aucun problème avec eux. Et j'ai envie de dire, les jeunes, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de vouloir quelque chose de bon pour vous, pour vos familles. Bon, vous avez fermé nos yeux. Vous avez le droit. On ne peut plus rêver. Maintenant, on rêve quoi ce droit-là, on rêve quoi sans lumière? Grand, c'est les cauchemars, c'est manque. Tu peux rien rêver quand il n'y a pas la lumière. On va, pardon. Bon, c'est mieux que vous je vais m'arrêter là. Je vais céder la parole à quelqu'un d'autre. Oui, vas-y, maestro. Isa, vas-y rapidement et puis on va donner à partir. Il a même raconté quoi? Il est là, il raconte n'importe quoi. Il dit quoi là même? Qu'est-ce qu'il dit même? Qu'est-ce qu'il dit lui? Tu dis quoi? Tu étais déjà né, tu parles de quoi? Les nés hier là. Moi je te parle en tant que né en 83. Hein? Vous ne voulez pas vous battre. Nous autres, nous nous sommes battus pour être là où nous sommes aujourd'hui. Et ma mère, il respire. Il faut qui que ce soit, mais je t'informe pour ta bonne gouverne que Tchoroma ne sera jamais président dans cette république. C'est tout. Tu dois comprendre ça. Ne nous imposez pas Tchoroma. Nous, on n'a pas besoin de lui. Il a fait il était à la communication, il était au ministère de l'Emploi. Il n'a rien fait pendant qu'il était aux affaires. Il n'a rien fait aux jeunes. Mais c'est lui que tu préfères par rapport à Paul Biya. Tu te trompes. Très mal même. Oui. Paul Biya va faire ce qu'il n'a donc pas pu faire pendant les 43 ans avant de partir. Et je te rappelle que les 10 provinces sont prises, ont donné à Paul Biya. Et vous n'allez pas le chasser comme un malpropre. Tu as compris? Il va arranger et il va remettre le pouvoir comme on l'avait remis. Oui. Vous n'allez pas le chasser comme un malpropre. Et il faut respecter ce nom. Je ne crois pas que tu vas atteindre 92 ans. C'est un patriarche, c'est un roi. Non, je respecte ma mère, je respecte son nom, je respecte son nom. Le pouvoir lui a été donné. Donc il faut respecter la personne qu'il est. C'est un homme de paix. Il ne devient pas votre brosse à dents. Chacun va se lever, Paul Biya, c'est votre brosse à dents. Il est en train de faire, il va se rattraper pendant ses 43 ans, donc il va se rattraper et vous prouver que je peux faire. Parce que je ne verrai pas qui fera mieux que lui. Ça, tu vas te rappeler de moi. Je ne vois pas qui va faire mieux que lui. Pose-toi la question pourquoi Issa Tchoroma a fui. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. C'est un manipulateur. C'est un gros manipulateur. Réveille-toi, réveillez-vous la jeunesse, réveillez-vous. Ah mais Dieu te voit. Oui, mais pas lui. Pas lui. Il a réveillé les esprits qui étaient endormis comme les nous, comme ça. Nous tous, là, nous tous, on va faire la cadence là. Nous, peut-être, nous tous, on va entrer au marquis alors. Si c'est lui le président. Oui. Tout le monde parle, il ne sera jamais parce qu'il a mangé de ce gouvernement. On l'a servi, il a mangé, il n'a rien fait. Maman, c'est ton gouvernement, c'est seulement... Attends, Félix, on va pas t'entendre. Il a mangé de ce gouvernement. On lui a donné de l'argent pour aller prendre le corps d'Aïdjo. Où est ça?
Où en est-il aujourd'hui pour cet argent qu'il a mis dans ses frais, dans ses poches et tout, il s'est servi de ça. Je crois qu'il est là, il nous entend très bien. Et le karma existe. Paul Biya, qui vous crachez aujourd'hui, vous les Bamileke, que moi je parlais de ça, je n'ai peur de personne, je dis ce que je pense. Oui. Vous avez réveillé des esprits qui étaient endormis et vous avez affaire à tous les Camerounais qui veulent la paix. Nous, on veut la paix. Peu importe qui sera président, mais nous, on veut la paix. Tu ne peux pas manipuler les Camerounais en disant tu donnes 2 jours. Tu es qui? Tu es qui? Qui te connaît, Issa Tchoroma? Qui te connaît? On ne connaissait pas avant Bamileke Machin, on ne connaissait pas ça avant. Qui est venu avec ses camtos? Donc, excusez-nous un peu, nous, on veut avancer. Nous, on veut la paix, c'est tout. Laissez-nous autres. C'est notre pays, nous tous. On va avancer, Isa, on va avancer. Je vais prendre d'abord ta place, Isa. Je vais prendre d'abord ta place pour faire monter d'autres personnes, ma soeur. Voilà, merci. On va avancer. On t'écoute. Bobson, même toi, je prends d'abord ta place, mon gars. Voilà, je veux... Pas de problème. Oui, il y a beaucoup de demandes. Voilà, Patrick, vas-y, Patrick, on t'écoute rapidement. Et je vais prendre Salut à d'autres tous. personnes. Salut à tout le peuple camerounais. Moi, ce que j'ai demandé à monter, c'était pour répondre à mon frère Félix, qui est, je crois qu'il il est de la même génération que moi. Parce que moi, j'ai 32 ans. Et moi, je crois qu'il est dans la même génération que moi. Quand je vois mon frère Félix s'exprimer, je vois qu'il ne maîtrise pas la géopolitique. Il ne maîtrise pas le combat que le père, moi je l'appelle le père, je l'appelle même pas, il n'a pas 2 identités pour moi, il n'a qu'une seule identité, que le père Paul Biya fait pour le pays. Donc, moi je dis encore, je redis encore, Paul Biya à vie. Ça c'est mon premier point. Mon deuxième point, Kadhafi a voulu instaurer la monnaie africaine pour les États-Unis d'Afrique. Donc, quand tout le monde, quand Kadhafi a voulu mener ce combat, l'Union européenne s'est réunie avec la France, avec l'Amérique et consorts, ils ont envoyé la bombe, ils ont tué Kadhafi. Tous les pays du monde, de l'Afrique, ont refusé de recevoir la banque dans les pays. Mais notre père... Mon frère, ne parle pas ce que tu ne maîtrises pas. Il ne faut pas avancer ce que tu ne maîtrises pas, je te le dis. Finir. Chaque personne avait la parole. Pardon, respectons un peu le temps. Laissez-moi respecter la parole de chaque personne. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Non, mais parce qu'il avance et qui n'est pas correct, mon frère. Laissez-moi finir. C'est pas correct pour toi, mais c'est correct pour les autres. Pardon, s'il vous plaît. Et c'est pas correct pour toi, je suis d'accord. Je ne veux pas faire que tu acceptes ce que moi je dis. C'est mon point de vue. Patrick, attends. Il a fini. Oui, je t'écoute. S'il vous plaît, attends. Les gars, s'il vous plaît. Ce sont les grandes lignes de la démocratie. Le respect de l'opinion de l'autre. Si on ne peut pas le faire, on n'est pas nous-mêmes aspirés à faire quoi que ce soit. Respectons moi-même. Il y a des choses que mon petit Félix a dit que je suis pas d'accord, mais je ne le pas l'agresser. Soyez un peu républicain quand même, s'il vous plaît. Voilà. Donc, mon frère Enzi, tu vas prendre la parole à ton temps et tu t'exprimes librement. Vas-y, Patrick. Je continue en disant que le FMA, je crois que presque tous les Camerounais sont informés de tous les pays, de tous les présidents de l'Afrique CEMA qui sont réunis à Yaoundé dernièrement. Je crois que c'était pour sortir du franc CFA. Le FMA est créé, Paul Biya a créé le FMA pour que toute l'Afrique, en particulier l'Afrique centrale, sorte du franc CFA. Et c'est un combat qui mène en silence. Les affaires coloniaux que le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont rompu récemment. Nous, on est sorti ça depuis, mais en silence, sans faire du bruit. Le port, l'autonome de Douala, que Bolloré pliait, le père a récupéré ça. Regardez le rendement quand le gouvernement camerounais a pris le port autonome de Douala en 2 ans. Le rendement qu'ils ont fait. Il y a quel rendement? Il y a quel rendement, dis-nous? Il y a quel rendement, dis-nous?
Je crois que laissez-moi m'exprimer. Oui, dis-nous. Non, mais dis-nous. Dis-nous le Mandélois. Laissez-moi m'exprimer. Je ne vais pas entrer dans... Je ne vais pas monopoliser la parole. C'est mieux que je prenne chacun à son tour. Je fais descendre tout le monde. Chacun monte parler à son tour. J'ai fini de parler. Tu vas voir, depuis quand je suis monté dans ce groupe, tout le monde a parlé. Je n'ai même pas branché un mot. Parce que chaque personne doit respecter la parole, le temps de chaque personne. C'est mon temps. Donc laisse-moi m'exprimer. À ton tour, tu ne vas pas me voir même brancher un mot. Que tu as raison ou tort. Je ne vais pas brancher un mot. C'est ça le respect mutuel. Bon, je continue donc. Je tombe maintenant 2 minutes, 2 minutes. sur les barrages, tous les différents barrages que le vieux a lancés. Je prends celui du Natigal, qui est vers la Sanaga. Je prends celui qui est vers l'Est. Tous les Camerounais, en général, on ne va pas dire qu'on n'a plus de coupures, on a de coupures. Mais ça ne dure plus comme avant. C'est le Cameroun qui nourrit presque tous les pays de l'Afrique centrale. Donc, moi, je dis, le vieux, là, il fait un travail pour donner le Cameroun au Camerounais. Patrick, si c'est le Cameroun qui nourrit tous les pays de l'Afrique centrale, pourquoi j'ai dit presque. Oui, pourquoi les jeunes Camerounais sont en train de mourir dans la Méditerranée alors? J'ai bien dit presque. Voilà, je reprends maintenant à ta question. Chaque être humain est libre de prendre une décision de sa vie. Comme moi, mon propre enfant, moi je suis père de 3 fils. Si parmi mes 3 fils, je demande à un de mes fils que prends telle direction, il veut prendre une autre direction, je veux lui forcer de respecter ma décision. Non. Chaque être humain est unique à son genre. Donc, c'est-à-dire, il a sa manière de penser. Ma manière de penser, moi qui suis le père, ce n'est pas la même manière de penser, moi, en tant que mes enfants. Donc, je ne veux pas dire que tous les jeunes... Quelques secondes pour chuter. Vous dites? Il te reste quelques secondes pour chuter. Donc, je finis donc en disant que, mon frère Félix, la rage que tu as, tous les jeunes, y compris moi, nous, on a cette rage-là. Mais avant de se mettre en colère, regarde d'abord bien, étudie bien la géopolitique. Voilà. Regardez ce que le père a réalisé. Regardez ce que les autres ont fait avant de lui juger, lui condamner. Voilà tout ce qu'il pouvait dire. Merci de m'avoir laissé parler. Merci. On avance. Il y a beaucoup de monde. Nga Onana, vas-y, tu as la parole. Bien le bonsoir, mon frère. À tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme moi j'ai dit en bas sous mon commentaire, comme j'ai dit là, moi je vis au Cameroun. Je vis au Cameroun et les seuls déplacements que j'ai eu à faire, c'est dans mon pays. Je suis jamais sorti de mon pays et ça fait parfois très mal de voir un jeune, parce que si je vois Félix, il est très jeune. C'est quand il dit il est très jeune, c'est que même dans ses agissements, il est jeune. Il a une très petite compréhension parce que il se concentre sur un individu, mais il ne se concentre pas sur l'institution. Le Cameroun a une histoire. Et je veux que les uns et les autres apprennent quand même l'histoire du Cameroun. Le Cameroun n'a pas commencé dans les années 60. Ça, jamais de la vie. Le Cameroun a commencé depuis. Et depuis cette histoire-là, il faut la chercher. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont te dire, ouais, président Ahidjo, il a fait. Mais avant Ahidjo, il y avait qui? Il y avait quoi? Ce que les gens ne savent pas, surtout les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas qu'avant Ahidjo, il y avait André-Marie Mbida. André-Marie Mbida qui était ce personnage-là qu'on n'arrivait pas à manipuler. Avec le colon, quand le colon a fait le constat qu'il ne pouvait pas tenir André-Marie Mbida, ils ont invincé André-Marie Mbida. Il est malin en prison. Il est sorti de prison aveugle. Ce que les gens ne savent pas également, surtout le jeune là, c'est que avant que Ahidjo ne devienne président, il a eu à signer les accords avant même de devenir président de la République. Avant de devenir président de la République. Ça veut dire, pour la petite histoire, le Cameroun, il avait vendu le Cameroun. Les gens vont se lever, ils vont vous demander où est la régie Fercam, où est Cameroun Airlines. Est-ce que ça appartenait aux Camerounais? Est-ce que ça appartenait aux Camerounais? Pourquoi les ennemis ne disent pas aux jeunes que rien n'appartenait aux Camerounais? Rien du tout. Quand je vois un jeune comme ça, il se lève. Moi, je vis ici, chez moi là. J'ai un ami qui sort de Cuba, qui est là, qui veut devenir Camerounais. Quand il y a délestage ici un peu, tu pleures, il te dit, mais Rodrigo,
Comment? Au Cuba, là-bas, on nous coupe le courant, c'est 1 mois. Il me raconte, il me dit, qu'est-ce que tu sais qu'au Cuba, la viande de bœuf que tu achètes tous les jours, tu achètes 1-2 kilos chaque jour. Au Cuba, c'est 1 kilo de viande par famille. C'est 2 miches de pain par famille. Vous avez un pays, un joyau, un pays en or, mais après, c'est vous qui insultez. Parfois, c'est bizarre de voir un jeune qui insulte sa mère, hein, parce que le Cameroun, c'est notre mère patrie. Ça veut dire que tu prends la nudité de ta mère, tu l'exposes aux yeux, au vu de tout le monde. On n'a pas dit que le Cameroun va bien. À un moment donné, il faut qu'on arrête. On n'a pas dit que le Cameroun va bien. Mais, gars, si tu ne protèges pas ta chose, qui va protéger? Aujourd'hui, il y a des pays aujourd'hui qui peuvent se permettre d'insulter le Cameroun parce que les Camerounais ont permis ça. Parce que les Camerounais ont permis ça. Citez-moi un seul pays dans le monde où tout va bien. Citez-moi un seul pays dans le monde où tout va bien. Donc, comment on se lever? Oh, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais comme si, avant qu'ils n'aillent en bain, quand ils sont nés ici, ils sont nés dans les champs. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut reconnaître au moins ce qui est déjà fait. Il faut reconnaître ça. Parce que quelqu'un se lève et dit, oh, 43 ans, ok, on te donnait le pays en 82. On te tient par les couilles. Tu fais quoi en 82? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux prendre aucune décision. Nous, voilà, on a signé des accords militaires avec la Russie. La connexion Internet qui passe du Brésil pour le Cameroun, la fibre optique du Brésil pour le Cameroun. Mais à un moment donné, les gars, gars, essayons un peu de nous cultiver quand même. Voilà. Hein? Ok. Essayons de nous cultiver quand même, frère. Voilà. Merci, gars. Je vais avancer. Moi, je ne suis pas... Je vais clôturer, grand frère. Moi, je ne suis pas du RDPC. Je ne suis dans aucun parti politique. Moi, je suis un acteur de la société civile. Et en tant qu'agent de l'acteur de la société civile, je fais des choses pour mon pays. Parce qu'il faut ce qu'on appelle le développement participatif. Si les gens ne veulent pas participer au développement de leur pays, à qui la faute? Grand frère, tu as dit un truc tout à l'heure. Celui qui décide de voyager veut voyager parce que certaines personnes sont venues leur miroiter que non, la vie en bain est facile. Alors que c'est plus dur là-bas qu'ici. À un moment donné, les gars, un peu de sérieux quand même. Apprenez quand même l'histoire de votre pays. Moi, merci, gars, merci. Merci, frère. Ton temps respiré. Je vais donner la parole à Merci. Maestro. Oui, vas-y, on t'écoute. Mais j'ai pas aimé ta façon de couper les gens. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, Maestro, il y a certains sujets, tu vois, que quand tu emploies, nous sommes tous des grandes personnes. Tu comprends? Tu peux pas sortir, tu peux pas te laisser sortir des sujets que tu ne maîtrises pas. Nous sommes en public, là. Il y a des gens qui nous suivent, là. On peut pas te laisser jusqu'à aller au bout de ta pensée quand tu es en tort. Nous sommes d'accord? Ben, et moi, j'aurais plus aimé que tu mettes une personne du parti et l'autre personne contre. Là, il devait avoir une équipe. Non, je ne peux pas, je ne trouve pas les personnes qui sont opposées, des personnes qui appartiennent à certains partis qui sont opposés. Moi, je prends juste les gens, chacun donne son point de vue. Ok. Bah, grosso modo, Maestro, c'est quoi? C'est que les 3 personnes qui sont passées, qui disent ou qui pensent connaître le Cameroun, comme on dit, même eux ne connaissent pas le Cameroun. Tu comprends? Personne ne maîtrise le Cameroun dans ses mains, là. Prends le Cameroun. Les gens disent que l'autre a parlé du président Aïdjo. Prends le Cameroun de l'époque du président Aïdjo. Tu prends le même Cameroun maintenant. Maestro, le Cameroun que tu vois, le Cameroun là, quand j'ai quitté au Cameroun en 2000, le Cameroun c'était quoi? C'était Magané. Mais quand je reviens au Cameroun en 2025, c'est encore pire. Est-ce que c'est normal, Maestro? C'est pas normal. Il faut qu'on se dise la vérité. On dit que le port autonome de Kribi, on n'a même pas un navire, on n'a même pas un bateau. On n'a pas un bateau de fonctionnel. Au port autonome de Kribi, un pays n'a pas un bateau. Un pays n'a pas un avion à l'époque d'Aïdjo. On faisait les vols internationaux. Un pays n'en a pas. Tu vois un pays qui loue l'avion présidentiel, il loue. Le Cameroun a les moyens de s'offrir ça. On fait des stades au double, au triple, au quadruple même du budget qu'on peut faire le stade de France avec. Donc comment l'argent? Comment un papa ou comment un président, comme tu dis la Constitution, puisque la Constitution là on le change, eux le changent comme ils veulent. La Constitution se change, la Constitution se modifie. La Constitution que tu dis qu'on respecte la Constitution là, ça se modifie, Maestro. Ils restent là, ils votent comme ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale et tout.
ou au Sénat, ils votent la Constitution, ils changent la Constitution. Ben oui, ils modifient la Constitution. De quelle Constitution tu parles, maestro? De quelle Constitution tu parles? Ce même Cameroun que tu vois, ce même Cameroun là, combien de jeunes vont à l'école, ils n'ont pas de travail. Ils font du bain sécurité. Quelqu'un se place un matin, il dit que il reconnaît le bain sécurité comme un emploi. On va à l'école pour être bain sécurité. On va à l'école pour être bain sécurité. Mais arrête-toi un peu. Quand on voit le Cameroun, ils insultent partout. Un président de la République, quand tu dis un président de la République, il a mis George Washington. Vous savez George Washington, il a traité avec le père Bush, traité avec le fils Bush. Chirac est mort depuis. Combien de générations ont passé? Où est la transition? Ce même président que tu dis, ce même président là, il a mis combien de son gouvernement en prison? Combien? 2 gouvernements en prison. J'ai dit 2 au complet. 2 au complet sont en prison. Pourquoi? Tu peux pas mettre tout un gouvernement en prison, tu mets 2 générations de gouvernement en prison, et voilà les 3e qui vont en prison toujours. C'est nous qui allons faire ça? Tu ne peux pas rêver, tu ne peux pas, un enfant qui est né en je peux dire un monsieur de 50 ans, ne peut pas dire qu'il a rêvé, il est né comme ça là, et puis il a rêvé être président. Mon frère, président là, ce n'est que pour lui qu'on a fait ça. C'est que pour lui qu'on avait choisi ça. Quelqu'un dit que Paul Biavi. Mais attends, il a pris sur quelqu'un. Avant, il y avait quelqu'un. Enzi. Oui, maestro. Est-ce que quand tu parles, tu tiens compte aussi des enjeux géostratégiques? Je suis d'accord avec les jeux stratégiques. Et géoéconomiques même. Oui, je suis d'accord. Mais attends, quand tu parles de jeux économiques, l'économie du Cameroun à quel niveau? Non, parlons, l'économie du Cameroun à quel niveau? Le Cameroun est endetté. Et pauvre et endetté. Le Cameroun a dégradé de 2005 à maintenant. Le Cameroun a dégradé. Le Cameroun n'a rien. On n'arrive même pas à faire le cul-dent au Cameroun. On ne fait même pas le cul-dent. On importe tout. Même le riz de Ndop que tu parles là, maestro, le riz de Ndop qu'on fait chez nous là, le gouvernement ne peut pas mettre les moyens sur ça. Vous dites que non, on consomme camerounais. Va le Nigeria, maestro. Le Nigeria est comment, maestro? Tu as vu le Nigeria, ils consomment le fait chez eux. Même le cul-dent, on ne le fait pas chez nous. Le cul-dent, on ne le fait pas chez nous. On parle de quoi? On parle des bananes. Les bananes que la Chine dit super, ça sort. Tout ça sort. On n'arrive même pas à avoir la bonne banane. Parce que ça vient en Europe. Maestro, on parle de quoi? Maestro, quand on parle du Cameroun, on parle de quoi? On parle de quoi, dis-moi? Tous les secteurs sont touchés. Tous les secteurs sont touchés, maestro. Par contre, alors, moi, pour qu'on chute, moi, j'aurais une question à te poser. Vas-y, je t'écoute, maestro. Voilà. Enzi, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu penses des élections qui viennent de passer au Cameroun? Okay. Si tu veux, pour être beaucoup plus direct. Bah, ça va. J'ai compris ta question. Est-ce que monsieur Issa Tirouma a gagné les élections au Cameroun? Ok, je vais te répondre. Hein. Je réponds à ta question, hein, maestro. Par une question. Le Cameroun est fait des jeunes ou le Cameroun est fait des vieux? Les deux. Le Cameroun est plus fait de la jeunesse. Ah, c'est dans ce sens-là, tu n'as pas précisé. Non, quand je parle de jeunesse, je parle de 10 à 50. Tu comprends? Non. Jusque-là, je veux pas que tu répondes en mode camerounais. C'est-à-dire. Ok, d'accord. Je veux que tu répondes par une réponse, s'il te plaît. Ça va d'accord. être favorable pour moi. Ok, bah voilà. Voilà tout ce qui se passe pour les élections. Hein. Les élections se passent comment? Est-ce que Issa Tirouma a gagné les élections? Pour moi, ce monsieur a remporté les élections. Je vais détailler. Pourquoi? Parce que si tu prends, c'est très simple. Le Cameroun a 33 millions d'habitants au Cameroun. Tu comprends? Si tu prends des grandes villes, si tu prends des provinces avec qui sont plus peuplées. Tu vas prendre ta motion de lait. C'est comment ma soeur? Tu vas prendre ta motion, ma soeur. Si tu prends une province, parce qu'au Cameroun, il y a les provinces au Cameroun. Si tu prends des provinces, si tu prends peut-être le nord, ok? Tu prends le nord, tu prends le littoral, tu prends l'ouest, tu prends le centre. Tu comprends? Si tu réussis à remporter les élections dans ces 3 zones-là, je dis que même si tu vas dans quel village, je ne sais pas où, tu n'auras pas remporté les élections, ce n'est pas possible. Même un enfant de la maternelle, tu peux dire ça. Attends, on va aller sur même
Ça dit, si tu gagnes les élections, tu as dit au centre, Dans les grandes villes. dans les grandes villes. Oui, dans les grandes provinces, ouais. Voilà. Est-ce que tu sais que on a 30 et poussières de millions d'habitants? 33. Alors, Approximativement 33, ouais. Voilà. Disons que dans les il y a combien de grandes villes? Bah, laisse les villes, mais bon. Bon, Dans les grandes disons, prenons 5 grandes villes, n'est-ce pas? Ouais. Bon, prenons 2 millions par les 5 grandes villes. Est-ce que tu penses que la personne qui gagne les élections dans les 5 grandes villes avec qui comporte 2 millions et que ce ne soit que le candidat là qui a été voté dans ces grandes villes. Donc, si on va même sur le plan mathématique, tu penses vraiment qu'il peut gagner les élections? Je n'ai pas dit, attends, il ne faut pas confondre ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que tel n'a pas gagné les élections. Je suis en train de dire Non, moi je essaie de suis pas. calculer, voilà. Non, oui, on essaie de calculer. Voilà, on essaie de calculer. Mais pour revenir à ton calcul. Si on dit qu'il y a 5 grandes villes et que dans les 5 grandes villes, il y a 2 millions d'habitants qui n'ont que voté pour une seule personne, fais le total. Tu vas comprendre que même un seul candidat qui gagne tous les 5 grandes villes ayant les 2 millions de votants et en fait, qui gagne avec la majorité absolue ne peut pas gagner les élections au Cameroun parce que le reste est plus majoritaire que ce que je viens de citer. Est-ce que je peux te répondre? Est-ce que je peux rebondir autant pour moi? Je veux rebondir tout simplement pour te dire qu'il n'y a pas 2 millions dans les grandes villes. Et le Cameroun n'est pas divisé en 2 millions. Non, je comprends ton exemple. Tu vois, non, je veux rebondir. Quand on parle du Cameroun, quand on parle des gens les plus peuplés au Cameroun, ok? On parle des nordistes, on parle des Bamileke. Tu comprends ce que je dis? On parlait à l'époque, je me rappelle bien, on disait, quand tu prends le nord, tu as pris les élections. Tu as gagné les élections. Quand tu prends tout le grand nord là, tu as gagné les élections. À l'époque, c'est ce qu'on disait. Mais ouais, on nous a ressorti une histoire comme quoi, ben voilà, ce n'est plus ça. Quand tu parles de les grands peuples, c'est... J'ai une motion, pardon. Oui, tu vas prendre la motion de pardon. Mon frère, quand tu dis que les plus grands peuples, c'est... Quand on parle de grands peuples, c'est les Bamileke et les Nordistes. Tu le dis avec... Je parle de la population. Non, je parle de la population. Je parle de la population. Quelle est la superficie de l'Ouest et les superficies des autres pays là pour aller sur un élan de comparaison afin que ça puisse être égalité à ce que tu dis? Sur quelle raison? Si tu dis que l'Ouest ils sont plus grands, mais allons sur le plan géographique. Quelle est la population de l'Ouest? Quelles sont les dispositions? On a des éléments sur lesquels on peut se baser pour discuter de ce. Moi, je n'aime pas. C'est pourquoi je disais à mon petit au départ, je n'aime pas la discussion à l'aveuglette. Merci, Maestro, pour la question. Elle est très bonne. Maestro, je veux rebondir. J'ai parlé des peuples. Je n'ai pas parlé du Nord. Pardon, fais le dessin. Écoute ce que je veux dire, Maestro. Les Bamileke, quand je parle des Bamileke, non, écoute, Maestro, écoute. J'espère que tu as compris qui vient avec le sujet des Bamileke, non? Non, attends. Non, qui vient avec le sujet des Bamileke. Oui, bien sûr, écoute. Non, je vais rebondir. Laisse-moi rebondir, non, Maestro. Je prends un exemple sur les nordistes. Je vais aller laisser les Bamileke. Je parle sur les gens sur les nordistes. Les nordistes sont peuplés. Le Grand Nord est très grand. Mais les nordistes ne sont pas seulement au Grand Nord. Tu comprends ce que je veux dire par là? Quand tu vas à l'ouest n'est pas seulement les Bamileke. L'ouest, c'est les grasses firmes, mais c'est pas seulement les Bamileke qui y a à l'ouest. Mais les Bamileke ont une forte population. C'est ce que je te fais. Et les Bamileke, non. Écoute, frère, on ne voit pas comme ça sur le plan électoral, sur le champ électoral. Ça se passe comment? Si on dit que Yaoundé, disons que Douala a 1 million d'habitants, et que les 1 million d'habitants là qui sont là, sur une superficie peut-être de 50 000 mètres carrés, il y a 1 million d'habitants et que les gens qui sont là à Douala, qui ont été inscrits à Douala, vont voter pour un seul individu. C'est comme ça qu'on compte. On tient compte l'enjeu démographique. Tu vois. Maintenant, on va à l'ouest. On dit à l'ouest, par exemple, je vais te prendre un exemple, par exemple. Le président de la République a perdu à l'ouest. Le président Monsieur Paul Biya a perdu à l'ouest. Tu vois? Donc, est-ce qu'on ne regarde pas que parce que les Bamileke sont nombreux? Non.
Si tu as gagné quelque part, tu as gagné. Tu as perdu, tu as perdu. On ne peut pas dire que parce que ils sont nombreux, c'est pourquoi ils ne peuvent pas. Non, ça ne se voit pas comme ça. Voilà pourquoi l'exemple de Bamileke n'a pas sa place dedans. Ok, je t'accorde ça, Maestro. Voilà. Je te pose une question, Maestro, s'il te plaît. Inzi, on va chuter là. Non, on va chuter, mais laisse-moi te poser une question, juste. Laisse-moi te poser une question pour rebondir. Oui. Est-ce que le président Paul Biya a gagné au Nord, à Marois? Je te pose la question. Non. Ben, la Cour constitutionnelle a dit que le président Paul Biya a gagné Est-ce que... Attends. Je ne dois pas dire ce que je ne peux pas justifier. Je ne dois pas dire ce que je ne peux pas justifier. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire, ça veut dire que tu peux justifier. Peut-être que j'ai répondu à l'aveuglette. Non. Écoute, je suis très méticuleux sur ce que je fais. Je ne dois pas dire ce que je ne peux pas justifier. Je sais que le président de la République a perdu, par exemple, à l'Ouest. Ça, c'est ce que le Conseil constitutionnel nous a dit. Après les vérifications avec à l'appui, les procès-verbaux, voilà, de ces zones-là. Je ne peux pas venir te dire que le président a gagné ailleurs, pourtant il a perdu. Je t'ai posé une question, je t'ai posé une simple question et je pense que tout le monde ici a compris la question que je t'ai posée. Je t'ai posé la question. Est-ce que le président Paul Biya a gagné au Nord? Tu as dit oui. Reprends ta question. Ben, est-ce que le président Paul Biya a gagné? Je n'ai pas répondu à ta question. Reprends ta question. Est-ce que le président Paul Biya a gagné au Nord? Au Nord? Oui. Je ne sais pas. Mais attends, comment tu ne sais pas? Tu n'as pas suivi les informations. Comment tu fais pour savoir? Je ne sais pas. Comment tu fais pour savoir? Je ne sais pas. Écoute, mon frère, je ne sais pas. Je sais que le président Paul Biya a perdu à l'Ouest. Le président Paul Biya a perdu à Douala. Je ne sais pas. Mais je sais que Issa Chiroma, par contre, a gagné à l'Ouest, a gagné à Douala et a gagné quelque part encore. Ça, c'est ce que je peux justifier même devant un tribunal. Tu comprends? Frère, pardon, Maestro, écoute. Oui. Non, écoute, quand on a un débat, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de faire un débat enchaîné. Tu comprends ce que je veux dire? Un débat, c'est l'échange des idées. Ma belle, s'il te plaît, laisse-moi parler. Quelqu'un qui vient de parler Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je veux pas monopoliser la parole. Non, je veux pas monopoliser la parole. Je veux pas monopoliser la parole. Par rapport à leur ethnie, les habitants de Douala sont nombreux parce qu'il n'y a que les Douala. Non, attends. Tu vois le niveau du gazon qu'il est trop bas. Ndolé, prends ta motion. Je voulais que tu nous abordes l'autre là. Je retire ma motion, Maestro, parce que le gars, il vient de montrer son niveau. Il a montré son niveau parce que je l'ai entendu dire que il y a deux grandes deux ethnies qui sont populaires et il parle de Bamileke et des Aoussa. Et quand tu lui poses la question, il dit que parce que les Bamileke sont plus nombreux. Et l'Ouest, pardon. Il dit que parce que les Bamileke sont plus nombreux, donc j'ai compris le niveau qu'il a. Il parle, mais il n'a aucun niveau. Non, je attends mon temps de parole pour... C'est quoi ta motion? Dis-moi, c'est quoi ta motion? Je vais te répondre. Non, c'est pas, la parole n'est plus à toi, pardon. J'attends mon temps de parole, Maestro. Il a vraiment, il a montré son niveau quand il a répondu. Attends, Ndolé, on donne la parole à Kakao. Il est là depuis patient, pardon. Permettez-moi. Bonsoir tout le monde. Vas-y. Bonsoir Maestro, merci vraiment de m'avoir fait monter ici. Moi, ce que j'aimerais dire à mes frères, l'heure n'est même plus à débattre sur quoi que ce soit, qui est-ce qui a gagné, qui n'a pas gagné. On sait que c'est le président Biya qui a gagné. Il est déjà élu, il a prêté ses mains. Donc, on doit respecter cela. Je pense que la seule chose qu'on aura à faire, c'est de montrer comment nous, les jeunes, on pourra faire pour faire développer notre pays. Je voulais un peu m'adresser à mon frère qui est là-haut, Félix. Félix, je pense qu'on est dans la même génération, tu vois. Et ce que moi, je voulais te poser comme question, qu'est-ce que tu réclames au président Biya? C'est quoi ton changement dont tu as besoin? Bon, déjà, je vais répondre à ta question très simplement. Honnêtement, ce que je réclame au président Paul Biya, c'est que il n'aime pas son peuple. S'il était un papa au grand cœur, parce que c'est un doyen en fait, on le doit du respect. Mais au-delà, on peut se perdre souvent de parler parce qu'il est notre président, donc il a aussi une dette envers nous. Donc si je dois parler normalement,
ce que je dois réclamer à Paul Biya, c'est qu'il ne nous aime pas. Au début, moi, je croyais qu'on le manipulait. Je me disais qu'il n'était même plus en mesure de signer même un papier. Mais le simple fait qu'il est parti là-bas, qu'il a tenu un discours, j'ai compris que lui-même, dans son propre cœur, il ne nous aime pas. Parce que même à l'école primaire, on commence ça depuis l'école primaire. À l'école, on rote les chefs de classe. Même si c'est un bandit, mettez le bandit, on voit ce qu'il fait. Le pays, c'est pour nous tous. Personne n'aime le pays que l'autre. Maintenant, vous nous amenez dans la géopolitique. Vous nous amenez dans ceci. Vous sortez tout des raisons qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni Qu'est-ce tête. que tu réclames? Je lui réclame tout. Je lui réclame moi-même ma jeunesse. Même ma propre jeunesse, je lui réclame. Pourquoi tu réclames ta jeunesse? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu ne réussisses pas dans ta jeunesse? Il a tout fait pour qu'il ne réussisse pas. Au Cameroun, pour réussir, c'est très difficile. La preuve en est, il y a combien de chômeurs au Cameroun? Est-ce qu'il va encore te répondre à ce genre de questions? Là où tu es, là, il n'y a pas de chômeurs. Tu peux me dire? Là où je suis. Ouais. Actuellement, le pays dans lequel tu te trouves, il n'y a pas de chômeurs. Le pays dans lequel je me trouve actuellement, ceux qui chôment ici, d'abord à la base, parce qu'ici, il y a réellement une vérité. C'est la question, il n'y a pas de chômeurs. Ceux qui chôment à la base, c'est quoi? Non, il y a des chômeurs. Il y a des chômeurs partout. Voilà. Mais on ne peut pas faire ce genre de comparaison, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'ils sont des chômeurs? Pourquoi est-ce qu'ils sont des chômeurs? Bon, ici, il y a beaucoup de raisons. Un peu détailler, écoute, ici, il y a beaucoup de raisons. Il y a certains enfants ici qui ne veulent pas travailler. C'est la même chose au Cameroun? Non. Est-ce que je te posais la question, pourquoi tu as fui ton pays? Nous sommes 251 personnes ici. S'il y a peut-être 100 personnes qui sont au Cameroun, actuellement ici, je peux dire qu'il y a au moins 90 chômeurs. Et si tu as le travail à leur donner, propose-nous le travail. J'ai les soeurs qui chôment. Écris-moi, et bien, te dis, tu parlais de le travail. Écoute, ce qui nous tue les jeunes, c'est ce qui nous tue les jeunes. Tu vois, c'est parce que nous passons le temps à vouloir choisir les métiers qu'on doit faire. Tu vois? On passe le temps à choisir. Si peut-être tu vas à un endroit, on cherche peut-être un plongeur. Tu dis, gars, avec les études que tu fais, je ne peux pas me trouver en train de faire la plonge. Pourtant, c'est ce que tu peux faire quand tu vas en Europe. Tu parles de faire la plonge. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Cacao Blanc, jusqu'à présent, moi, la question même demeure toujours à Monsieur Félix. Laquelle? J'aurais préféré que tu lui poses même la question personnellement, en tant que toi, Félix. Je suis en train d'en venir, s'il te plaît. Oui, c'est ce que je voulais lui poser. Je suis en train d'en venir. Comme il parlait des histoires de chômage, parce que je pense que... Oui. Moi, je voulais que tu lui poses la question de savoir. Lui, par exemple, qui te parle un peu de sa position, qui laisse un peu les autres, parce que nul ne peut justifier le statut de l'autre. Tu vois? Donc, que lui, en tant qu'un jeune, comme tu l'as posé la question, qu'est-ce qu'il réclame au président de la République? Si toi, tu veux, toi, pose-moi la question que moi, je réclame qu'au président de la République. Moi, je vais te dire. Tu vois? C'est plus simple. Parce que je parle de moi, je ne parle pas des autres. Tu vois? Là, on peut aborder la question. Chacun peut avoir son axe sur lequel il peut aborder. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est le fait de vouloir généraliser et peut-être ta frustration avec les autres qui, quelquefois, ça peut biaiser la réponse. Mais je pense, c'est juste un point de vue. Sinon, vas-y. Cacao Blanc. Voilà, moi, j'étais en train de lui dire ceci. Dans tous les pays, il y a toujours les chômeurs. Il y a le chômage dans tous les pays parce qu'on voit là-bas la preuve avec des Français qui passent le temps à faire des gilets bleus. Il y a des clochards, tu vois. Il y a des sans-abri en Europe. Mais ici, au Cameroun, je pense que quand vous regardez au Cameroun, ici, le loyer est donné. Donc, tu es en train de comparer entre l'Europe et le Cameroun. Mais je compare parce que vous êtes en train de dénigrer. Donc, tu peux me dire que la transparence qu'il y a ici en Allemagne, il y a des... Mais quand tu me parles même, ça m'énerve. Je sais même pas d'où toi tu te trouves. L'Allemagne a né avant le Cameroun. Il y a une transparence dans le gouvernement. Écoute un peu. Ou dans quel pays, quand le ministre Atangandi veut parler des choses, il dit aux journaux que vous deviez comprendre quelque chose. Moi, il n'aime pas les gens qui Tu es Bamileke, je pense. C'est ça, non? Je ne suis pas Bamileke. Je ne suis pas Bamileke. Ne me colle pas une étiquette. Je ne suis pas Bamileke. Disons ça. Tu as déjà vécu dans un foyer Camerounais. Je ne suis pas Bamileke. Je suis Camerounais. Tu as vécu dans un foyer polygamique. Quand une personne parle déjà des nids, moi, ça me touche mal. Je n'aime pas quand quelqu'un parle des nids. Ne faites pas semblant, s'il vous plaît. On ne fait pas semblant. Je veux pas. Il fait semblant ici. Je veux pas entrer dans ça. Je te pose juste une question. Tu as déjà vécu dans un foyer polygamique? Je suis moi-même d'avoir un polygame. Tu es polygame, n'est-ce pas? Tu peux te retrouver en train d'avoir 15 enfants, tu les gères au même moment. Même 50. Si, tant qu'il les met dans le ventre, il peut gérer même ça.
Donc, il faut laisser le président en Il ne paix. peut C'est que pas moi, je veux te m'éduquer. demander, Laisse. qu'est-ce que tu aimerais, c'est quoi ton apport pour l'évolution et le développement de ton pays? Mon apport primordial d'abord est que Paul Biya doit laisser. Il doit Là, laisser une autre c'est donc ça, personne. c'est donc Il ça. doit donner à un C'est un sorcier. apport, ça. Laissez le sorcier là, vient, il nous vend nous tous. C'est un Nous tous, on va apport, perdre. ça. C'est un Non, apport. Vous aimez le Cameroun plus que... Oh, vraiment. Encore la maturité. Curieusement, vous aimez Moi, le Cameroun comment je plus que peux tout te le dire, monde. maestro, s'il te plaît. Là, on n'est même plus à débattre sur quoi que ce soit. Patriote ou rien. Là où tu vois, là, le président, il a la prise, il a 7 ans à faire. Il a encore 7 ans. Donc, quand déplaise. C'est notre président, nous tous. Hein. Non, C'est ne notre faites pas président. semblant. Mais on Ne peut faites le pas donner des semblant. Vous allez reproches. Non, on ne dit supporter. pas qu'il fait semblant. Vous allez le Mais supporter. je te cherche demander même à qu'est-ce que voir tu aimerais. l'occasion C'est quoi qu'on ton met Paul Biya devant apport? moi comme ça. C'est quoi ton apport pour le J'ai envie même développement de et tester, l'évolution de j'ai envie de ton tester même pays? la tête de Paul Biya. Il dit que si on le met devant moi comme ça, j'ai envie de le tester psychologiquement C'est pour quoi voir s'il peut ton encore raisonner comme un apport? C'est président quoi normal. ton apport pour le développement Pardon, de restons ton dans le respect. pays? Hein, pardon, Demande s'il vous tes plaît. ardeurs. C'est quoi ton Oh, apport, oh, monsieur? Je t'ai mon posé la petit, question. respecte le président. Ma mère, je le respecte, c'est mon président. Mais Non, s'il est en face de moi, il peut le parler, déjà, non? tu n'as même pas l'âge de son. Même s'il devait être C'est ton mon père, il président, devait être laisse ton l'âge. grand-père. Vous mélangez Tu toujours tout. montres déjà à quel Mais niveau tu es trop bas. Vous mélangez toujours Vraiment. tout. J'ai dit Mais c'est que toi qui parles de son âge. Qu'est-ce qu'on mélange? Je suis pas de son âge. je dis ceci, je dis ceci. Je respecte Tu es le là avec président ton Paul bonnet Biya. comme Ouais. Blanche-Neige Maestro. avec ses 7 nains. Tu Maestro. parles au président de la République Maestro. qui a l'âge de Ce que ton moi, je peux grand-père chuter à la comme fin, si tu c'est parlais à que n'importe Donc quoi. je ne peux pas causer le avec mon président président. a 7 ans. Non, Si avec quelqu'un respect. dit qu'il est Camerounais, Attends, il aime maman, je bien leur son manque le pays, respect. ils viennent Avec faire... respect. Maestro, je manque le respect ici au président. Non, attends, Cacao Blanc, chut. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que si quelqu'un qui se dit, qui prétend vraiment aimer son pays, tu comprends, maestro, on ne va pas lui empêcher de venir investir dans son pays, du tout. Qui ne reste pas là-bas, il commence à bavarder, il ne fout rien pour la nation, Hey. mais il se permet d'insulter les gens. Aïe, aïe, aïe. Bah oui. Ce qui est là, Si c'est tu qu'il aimes n'est ton jamais pays, insulté. Moi, je viens n'insulte pas. investir. Si tu nous Non, je insultes, n'insulte pas Camerounais. moi. Je ne connais Si, pas si, tu nous insulter. insultes. Je suis bien Tu éduqué. fais des manières, ne passe pas par des manières Je pour suis insulter très ton bien pays. éduqué, je suis désolé Si de tu te aimes dire. bien ton pays, tu viens investir. Parce que tu ne peux pas parler comme tu parles là du président de la République. Non, on tolère. Ah, Bah oui. on Tu enregistre, respectes on même va pas ton l'envoyer pays. après, tu aurais ton virement. On est en train d'enregistrer, on va Non. l'envoyer après, tu aurais ton virement. J'ai Nous, on n'aime pas, besoin de on n'aime pas le virement. président de la République, c'est ce que tu as Je suis au entendu. Cameroun actuellement, monsieur. Je suis au Cameroun. Tes parents ont raté Cacao ton Blanc, je prends ta éducation. place, Ça, mon c'est frère. sûr. Tu sais qu'on D'accord, est prends. ensemble. Merci vraiment, maestro. Patriote ou rien, je suis biaïste. À vie. Il n'y a pas de souci. Ceux qui sont, je ne sais pas, les partis politiques qui sont encore, je sais pas, Maestro, d'autres partis, ils peuvent s'exprimer aussi comme tout le monde. Maestro, bonsoir. Bonsoir, Dollar. Quand je viens tomber dans ton direct, je vois que tu as organisé un dive avec Blanche-Neige et les 7 nains. Au Cameroun, c'est devenu un conte de fées. Les enfants qui n'ont pas eu les jouets quand ils étaient encore jeunes, donc le Cameroun est devenu les jouets, quoi. Où on dit que Sangoku, comme on voit nos enfants ici avec des logos. Tu vois des jeunes comme ça qui n'ont rien déjà à leur jeune âge. Tu demandes leur bilan, je te promets, ils sont les derniers. Je le dis, j'assume. Parce que celui qui est parti là avant, tu lui dis, qu'est-ce que tu penses par rapport aux élections? Il te dit oui, c'est les grandes villes, quand les grandes villes, Douala Yaoundé a déjà gagné, ça y est, si tu as gagné Douala Yaoundé, tu as gagné les élections. Douala Yaoundé, tu as gagné les élections. Il est en train de parler de ville, il n'est même pas en train de parler de la région, il n'est même pas en train de parler du département. Et pour lui, il trouve qu'il est intelligent au fait. Parce que il emploie la langue de Molière, ils sont en Europe, ils sont arrivés, quoi. C'est difficile, hein. Je te jure, maestro, vous allez avoir chaud avec cette jeunesse comme ça qui va être les adultes de demain. Je te promets, maestro, les adultes de demain qu'on voit, comment ils se tiennent, ils parlent. Tu te demandes même les gens s'ils vont gérer quoi.
Ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Est-ce ils seront à la hauteur de diriger ne serait-ce qu'une entreprise avec des fournisseurs à l'extérieur, à l'intérieur, un peu partout? Ce n'est pas la politique, c'est pas le voir bébé quand on porte son bonnet dans la maison à 2 heures du matin. On se lève, on dit que je vais chasser Paul Biya. Ah. Paul Biya qui a fait c'est pas Ma mère, j'ai dit qu'il veut chasser Paul le Biya. résultat. Mais oui, tu l'as dit, mon Aïe, petit. aïe, aïe, On t'a aïe, demandé aïe, que aïe. qu'est-ce que tu veux du Cameroun. Tu as dit ton problème particulièrement, c'est chasser Paul Biya. Je n'ai jamais dit de chasser Paul Biya. J'ai dit que si on me demande si Paul Biya est débat, moi, je vais lui dire Mais que voilà, tu as répondu même comme le ça. langage, ma mère, moi, je vais te poser une Mon question petit, pour te contrôle ton couper. langage, alors contrôle ton Non, je vais lui langage. poser une seule question. Ma mère, qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Moi, je peux te dire ce qu'il a fait pour le Cameroun. Parce que depuis tu Contrôle ton parles, langage. je ne parle pas. Toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Cameroun? C'est à moi la parole, c'est pas à toi. Elle ne peut même pas me C'est répondre. moi qui Moi, va te poser la question le moment venu. Mon elle ne peut pas petit, me je vous répondre, mais elle ne jure, fait que m'insulter. tu Tu ne ne peux peux- pas. laisse-moi parler, je te jute pas, je parle. Oh. Ma mère, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Cameroun? C'est une question. Moi, je vais te dire ce Non, qu'il a tu fait pour ne le poses Cameroun. pas les questions. Félix, Tu n'as tu pas vas le prendre la niveau de parole, me par poser une contre, question. immédiatement par la suite. Tu vas prendre la Arrête un parole. peu. Vous croyez même où là? Le Cameroun, c'est pas le jeu. Soyez intelligents. C'est pas bavarder sur Internet avec le bonnet à 2 heures du matin. Tu dis des choses, oui, tu peux être en colère. Mais montre que si on te sort de ta chambrette, on te met dans une cour, tu vas défendre tes droits. La preuve, tu dis les choses et tu commences à dire que j'ai pas dit ça, j'ai dit ci, j'ai dit Non, ça. vous êtes comme ça, vous aimez coller les étiquettes aux gens. Moi, je Voilà, n'accepte c'est pas ça. bon. J'ai Je donc n'accepte collé. pas ça. Ne colle pas une petit, étiquette qui n'est pas écoute-moi sur moi. bien. Vous êtes tellement jeune et la majorité de vous, que vous êtes jeunes. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est vous les adultes de demain au Cameroun? Non, c'est moi qui dois vous dire ça. Vous, les mamans et les papas, là. Est-ce que vous acceptez que vous êtes déjà compte vieux? que vous serez les adultes de demain au Cameroun? Oh, Cameroun, au revoir. Cameroun, au revoir, maestro. J'ai envie de rentrer au Cameroun pour savourer ce pays et pleurer. Parce que quand je vois les jeunes comme ça, je suis sûr que d'ici 20 ans, moi je serais peut-être plus là, mais ça serait pathétique. Parce que quand Paul Biya avait l'âge de mon fils qui parle là, Paul Biya était en train de voir comment il doit travailler pour son pays. Ah! Paul Biya était en train de voir comment il doit finir ses études. Mon fils, même si tu me dis quoi, tu n'as pas 35 ans. Il dit que ma mère, tu sais ce que j'ai fait pour le Cameroun. Tu sais ce que moi j'ai fait pour le Cameroun. Félix, Tu laisse un as fait peu la quoi? dame Dis-moi. parler. Bon, tu as fait quoi au Cameroun? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Moi, et quand je vais te dire, qu'est-ce que tu vas dire après? Tu pourras changer de Dis-moi langage. ce que tu as fait pour le Cameroun. Tu pourras changer de langage. Oui. J'ai risqué ma vie pour le Cameroun. Dis-moi. Comment ça? J'ai été soldat au Cameroun. J'ai été gendarme au Cameroun. Donc quand vous voyez souvent les gens parler, vous ne connaissez pas ce qui les passe par la tête. Attends, mon Vous petit, restez, vous, mon comme peut-être je petit, suis devenu attends. brun aujourd'hui, je suis devenu Calme-toi, beau. calme-toi. Puis tu te places dedans, tu dis que toi, un Calme-toi, enfant à ton âge, Paul Biya Oh là Paul là. Biya. Oh là Évitez là, souvent ça, s'il oh vous là plaît, là. évitez. Ça ne C'est veut rien énervant. dire. C'est Ça ne énervant veut que ça rien casse la dire. tête. Ça Donc ne moi, veut rien je dire. vais C'est vous pas- laisser, je vais vous laisser. Oui, oui, va dormir, petit, Oui, va oui, dormir. oui, oui, Tu vous as êtes- bien je fait. vous respecte Tu aurais beaucoup, je dû ne veux pas. rester- Tu aurais dû rester encore gendarme parce que tu n'as rien appris. La seule chose que tu as fait, tu es allé à l'école, tu es sorti, tu as fui. Comme tu viens de faire là. Tu n'as rien appris dans ton corps de métier. C'est de ça qu'on vous demande. La discipline, la rigueur, tu n'as rien appris, mon petit. La seule chose que tu as fait, tu es allé à l'école de police, où tu dis que tu étais policier, tu étais gendarme, et choisis un, laisse l'autre, parce que les deux, c'est pas la même chose. Mais est-ce qu'on est d'accord? Où on est policier, la police et la gendarmerie, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, il faut qu'il choisisse un, il laisse l'autre. Si tu étais, par exemple, gendarme, alors, La police, donnons-lui c'est gendarme, la parce tête, que hein. gendarme, c'est encore plus mieux. Tu étais gendarme, tu allais faire la formation. Tu es sorti ou maréchal de logis, ou c'est, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça fait de toi un mur, une personne mûre? Ça fait de toi quelqu'un qui a porté ne serait-ce qu'une mission. Non,
Ça ne suffit pas. Vous êtes tellement pressé dans la vie que vous fuyez des enseignements, vous fuyez l'école, vous fuyez l'éducation, vous fuyez la transmission. Et j'ai pitié, maestro, j'ai pitié du Cameroun après nous. Quand je vois les jeunes comme ça. Le gars, s'il va me dire qu'il a fait quoi à la gendarmerie ou à la police jusqu'à ce qu'il vienne se placer sur Internet pour parler du Cameroun. Les Semengue vont dire que quoi? Les whatever vont dire que quoi? Essayez de tapoter le live, s'il vous plaît. Ils vont dire que quoi? Tapoter d'abord le live au moins. C'est trop triste de voir ça. Et tout ça là, c'est la jeunesse. Et moi, j'en veux à ses parents. Maestro, tu comprends, non? C'est de nos fautes. Quand tu vois cet enfant, il n'a même pas encore 35 ans. Même pas 30 ans. Celui qui était là avec son bonnet de Blanche-Neige avec les 7 nez. Jamais il n'a pas 35 ans. Et moi, j'en veux les parents. Les parents qui accouchent les enfants et ils les laissent comme ça que allez-y. Allez-y. Les enfants n'ont même pas, ils n'ont rien appris. Ni de la société, ni de la maison, ni du parent, ni même de l'école où on l'a mis que vas-y, va faire l'école. Pour lui, il a fait quelque chose pour le Cameroun. Il allait faire une formation militaire. Mon petit, ici en France, ça ne fait pas longtemps, tout le monde, la formation militaire était obligée ici. Ça ne fait pas longtemps qu'ils ont enlevé ça. Et ça ne fait pas des Français, tous les Français, les citoyens français, les gens qui doivent parler fort, disent que, voilà, ils vont crier, ils vont se... Non. C'est un droit qui c'était même obligatoire, maestro, ici en France. C'était même obligatoire. Qu'est-ce que tu as alors? Il a fui. L'autre, on lui demande que Pobia n'a pas... Il dit que Pobia a gagné, a raté, a loupé, Chirama a gagné à Douala, il a gagné à l'ouest, il a gagné au nord, donc il a gagné les élections. Et tu lui demandes que qu'est-ce qu'il lui fait dire? C'est-à-dire que parce que nous, les Bamlékés sont nombreux, hein. Donc les Bamlékés qui sont à Douala, on compte aussi les mêmes Bamlékés qui sont à l'ouest, on compte les mêmes Bamlékés qui sont à Yaoundé. Tu vois le niveau qu'il n'y a pas le niveau. Il y a zéro niveau. Et tout ça, c'est les jeunes. Tout ça, c'est les jeunes parce qu'ils ne sont pas, ils n'apprennent pas. Ils passent le temps à aller écouter les lives qui les abrutit encore plus. Ils ne lisent même pas, ils ne font même pas les richesses. C'est pour ça qu'ils sont encore jeunes. Ils ont encore la mémoire fraîche. Pobia est vieux, mais Pobia n'est pas venu il n'est pas devenu président parce qu'il est stupide. Il a montré ses preuves. C'est pour cela que parmi tant, Aïdjo l'a choisi lui. Et jusqu'aujourd'hui, Pobia ne nous a pas montré qu'il n'a pas de niveau. Le niveau, il est là. Il n'a pas peut-être fait les choses comme il faut. Il n'a pas peut-être... Il y a beaucoup de manquements, mais ça ne veut pas dire que il est nul. C'est un président qui est respectueux. Vous entendez ça. Les autres présidents des grands pays respectent quand même l'intelligence de ce monsieur. Tu vois un enfant comme ça, il vient se placer là, il parle comme si il parlait à n'importe quoi. Maestro, passe la parole. Ouais, Ndolé. Ndolé, tu vas rester encore? Tu vas parler encore après? Je reste, maestro. Ok, mets alors ton micro seulement. Vas-y, mon frère. Oui, bonsoir, maestro. Dommage que mon frère est parti. En fait, moi, je veux intervenir un peu sur un point. En fait, moi, je suis apolitique. Je suis apolitique. Mais ce qui me fait intervenir, c'est pour dire à mes frères que la politique n'est pas universelle. Ça veut dire que c'est pas une vérité arrêtée. Tes raisons politiques ne sont pas les miennes. Ça veut dire que si tu supportes, par exemple, le RDPC, forcément, je suis pas obligé de supporter le RDPC. Ça, c'est le problème au Cameroun aujourd'hui parce que lorsque quelqu'un te dit qu'il ne peut pas causer avec quelqu'un qui supporte le RDPC. Or, moi, quand on parle déjà de démocratie, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir un même point de vue. Le multipartisme, ça parle de plusieurs partis politiques. Ça, c'était de un. De deux, quand je parle de... même le multipartisme au Cameroun. Non, c'est Pobia qui amène le multipartisme au Cameroun.
Avant, c'était le parti unique. C'est comme Ça veut dire que c'est déjà, c'est quand même aussi, on peut dire que c'est un pas oui, c'est en fait, supplémentaire. ce que tu dis, c'est que de deux, je veux vraiment inciter mes jeunes frères là, parce que pas mes frères, pas mes jeunes frères, ils sont la même génération. J'ai remarqué quelque chose, c'est que les Noirs n'aiment pas lire. Non, nous ne les lisons pas. Et quand tu montes sur les panels, tu suis ce que des gens parlent, connaissant le Cameroun, tu te demandes, est-ce que celui-là a même pris un livre d'histoire géo? Je ne sais pas, Coulommantaire 1 ou Coulommantaire 2, il a lu de la première page, du début jusqu'à la fin. Là, il va connaître la géographie du Cameroun. Il va connaître le découpage administratif du Cameroun. Parce que quand quelqu'un vient nous parler de la population, il dit que telle tribus sont les plus nombreux au Cameroun. Ça, je me suis demandé que c'est quel niveau d'idiotie à ce niveau. Ça, c'est de 3. Je vais chuter en disant, en fait, il faut que les gens comprennent que la vérité, ta vérité politique... Attends un peu, s'il te plaît. Il y a femme chiche 1. Quel nom sa femme chiche 1 qui dit, Maestro, tu fais la combine. Je sais pas, je fais pas de combine. Tu veux parler, tu peux faire ta demande. Ma femme... Si tu veux parler, tu peux faire ta demande. Moi, je vais te prendre. Je sais pas quelle combine je fais ici, là, voilà. Qu'est-ce que je gagne? Il faut aussi voir ça. Vas-y, mon frère. Et maintenant, en ce qui concerne un peu la vérité politique, c'est que quand je prends le cas des familles, vous savez que ça fait depuis 90 ans que, à 1900, je me souviens, pour oublier la date, j'ai ça quelque part, que Aïdjo a signé l'allocation du bail, le foncier de l'ambassade de France, et que l'ambassade de France, et que l'État français verse une somme symbolique de 1 franc français pendant 90 ans. Et ce bail prend fin en 2030. Biya a refusé, lors de la visite de Macron au Cameroun, Biya a refusé de renouveler ce bail. C'était l'un des déplacements que Macron a fait au Cameroun, et il y avait aussi le port de Douala. C'est une parenthèse. Dites-moi, Maestro, ces familles, Vogatemungue, Vogebana, parce que c'est 60 familles qui sont concernées sur 6 hectares. Ces familles ont entamé la procédure pour entrer en possession de leur terrain. Et que Biya a refusé de renouveler à la France. Ça veut dire qu'ils vont entrer en possession de leur terrain. Mais comment tu vas les demander de ne pas voter Biya pour me dire que vous voulez les routes et que le Cameroun ne soit pas développé? Ces familles vont soutenir Biya parce qu'ils veulent récupérer leur terrain. C'est pour dire à mes frères que vraiment, il faut qu'ils comprennent quelque chose. Ta vérité politique n'est pas la mienne. Tu ne dois pas me détester parce que je ne partage pas le même point de vue. La politique, c'est un problème d'intérêt d'abord. Ça, c'est de 1. Et de 2, il faut qu'on sorte cette idée de certains Camerounais qui croient à un changement venant des hommes politiques. Ça, ce ne sont pas les hommes politiques qui ont développé l'Europe. L'Europe a été développée par des dictatures. Il a parlé qu'il a vécu en Allemagne. On connaît qui a fait le plus, qui a développé l'Allemagne. On connaît le tyran qui a développé l'Allemagne. L'Allemagne est l'un des pays au monde qui a le plus, au niveau routier, le plus de routes. Ça a été développé grâce à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il voulait faire circuler son matériel de guerre. Il ne veut pas citer son nom. Parce qu'il voulait faire circuler son matériel de guerre. C'est comme ça qu'il a développé l'Allemagne. Ce n'est pas les politiciens qui développent le monde. La France, c'est ceux qui sont en France. Il va aller lire l'histoire de la France. Ce ne sont pas les Sarkozy. Ce ne sont pas les Hollande. Ce ne sont pas les Chirac. C'est pour ça que je suis en disant vraiment, quand tu entends les Camerounais parler aujourd'hui, il y a un manque de lecture. Et c'est pire, ce qui fait mal, c'est ceux qui sont en Occident. Prends un train, TGV, Paris, Berlin. Tous les Blancs sont devant les livres. Les Noirs, on les écoutait en train d'écouter la musique. C'est que moi, je dis vraiment aux Camerounais, il faut lire, comme la grande Sandolo disait là. Le mal est profond, Maestro. Depuis que cette histoire politique a commencé, les Camerounais ne sont pas instruits. Ils partent s'instruire sur les pages TikTok, humains, tout ça. Quelqu'un ne connaît pas le découpage administratif du Cameroun. Il te parle de la population. En fait, quand il dit ça, la population du Cameroun, qui sont plus nombreux, les nordistes et les bas, mais je me dis, mais est-ce que ce gars fait même la géographie du Cameroun?
Et c'est pour chuter en disant vraiment, c'est très, très, Oui, très il difficile. faut jeter. C'est très difficile. C'est que moi, je vous ordre vraiment, avant de venir bavarder, comme les gens viennent parler là, mes frères, il faut vous instruire. C'est très important. Quand le professeur Baybeck dit souvent ça, les gens, on passe le temps à lire sur les panels. C'est important. Il faut vous instruire. D'accord. Merci, BM. Merci. On va avancer et prendre d'autres personnes aussi. Vas-y, allez un peu vite, hein, pardon. J'ai beaucoup de personnes. Non. Moi, je ne veux même pas durer. Bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir donné l'occasion de parler. Je voulais reprendre aux jeunes qui étaient là tout de suite avec le chapeau sur la tête. Quand il disait que le président Biya a volé sa jeunesse, j'aurais voulu lui demander, avec toutes les phrases qui sortaient de sa bouche, avec des fautes grammaticales, j'aurais voulu lui demander si c'est le président Biya qui l'empêchait, étant au co, d'écouter les leçons que les professeurs donnaient devant. Parce qu'il pondait de ces fautes grammaticales dans la bouche. Il ose dire que c'est le président qui a volé sa jeunesse. À un certain moment, moi je déteste les gens qui viennent chier sur les emblèmes du Cameroun. Je déteste ces personnes-là. Je ne dis pas que le pays va bien. Comme tout ailleurs, je vis ici en Europe. Je travaille dans le domaine sanitaire. Il y a des gens qui meurent par manque d'oxygène. Nous sommes en 2025. Il y a des gens qui meurent, qui daillent par manque d'oxygène dans les hôpitaux ici en Bénin, par manque d'oxygène. Et tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va te dire, il n'y a pas d'hôpitaux. Même quand tu fais voir même les hôpitaux, ils vont te dire que non, c'est cher. Même en Bénin, aux États-Unis même, il y a des gens qui sont incapables de se faire soigner. Et pourtant que les États-Unis, c'est une nation vraiment high dans toute technologie, développement, tout ça. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se faire soigner. Qui n'arrivent pas. Je déteste ces personnes-là qui viennent toujours dénigrer le pays. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de... Non, à un certain moment, n'abusez pas. N'abusez pas. N'abusez pas. Vraiment, si ce gars était là, j'allais lui demander quel est son niveau d'études qu'il a eu. Tu vas le prendre peut-être prochainement, frère. Ok, ça va. Merci. Merci. Et en même temps, je voulais dire aussi autre chose. Je ne suis pas le responsable de la parole de quelqu'un ici, s'il vous plaît, d'accord? Et je ne suis pas le responsable de la parole de personne. Qui mentent, ce qu'ils disent à tort ou à raison, chacun est libre de sa parole. La seule chose que je ne veux pas, c'est qu'on vienne insulter soit le président de la République ou qui que ce soit un autre président. Non. Parce que là, ça retombe sur moi. Et on dit le désordre est collectif, mais les sanctions sont individuelles. Alors, lorsque les sanctions arriveront, je vais aller répondre seul devant les tribunaux. Donc, je ne veux pas. Je me protège aussi. Donc, il faut me comprendre. Voilà. Monsieur Steve, on vous écoute. D'accord. Merci beaucoup de me passer la parole. Bonsoir à tout le monde. Déjà, j'aimerais un peu clarifier le débat parce que j'ai suivi le débat depuis un bon moment. Le débat portait beaucoup plus sur les personnes que sur les institutions. Déjà, c'est qui est un problème parce que en réalité, le débat doit être un enjeu plutôt global que d'être un enjeu particulier. Quand je dis ça, c'est pour dire que le débat, en réalité, ne devrait pas porter sur le président Paul Biya ou encore l'ex-ministre, je sais pas, oui, il a démissionné, l'ex-ministre Tiroma. Moi, je pense que le débat beaucoup plus devrait porter sur les politiques globales du Cameroun, c'est-à-dire de peser un peu la quintessence de ces politiques-là. Et tout simplement, à la lecture de ce qui a été vu ces deux dernières décennies, c'est qu'en réalité, le coût de vie au Cameroun ou du petit Camerounais a chuté. Ça a chuté parce que beaucoup de Camerounais ne s'en sortent plus.
Moi, je peux être un peu d'accord avec Madame Dolo Miondo qui disait que les jeunes doivent s'inscrire. Oui, moi-même, je suis un jeune. J'ai moins de 40 ans. Et je peux pas me vanter de dire que j'ai plutôt eu la chance, peut-être, d'être instruit. Mais il y en a beaucoup de Camerounais comme moi qui ont mon âge ou qui ont moins de mon âge qui n'ont pas eu cette opportunité à cause de cette politique aussi. Pourquoi je le dis? Prenons simplement les secteurs comme l'éducation, puisque c'est de ça qu'on parle. Vous allez voir qu'au Cameroun, par exemple, on a élargi la carte scolaire. C'est-à-dire que dans chaque village, il y a un établissement, il y a un lycée, il y a une école primaire, etc. D'accord. Il y a même des universités déjà dans toutes les régions. Sauf que vous allez vous rendre compte que, commençons par le supérieur. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'amphithéâtre, on ne sait pas exactement où ces étudiants sont formés. On se pose des questions. Dans les lycées, on parle des lycées techniques. Les lycées techniques, ce sont des lycées qui ont vocation à avoir des ateliers. Alors, il n'y a pas d'atelier, ça veut dire que ces enfants ne sont pas formés en tant que techniciens. Ce sont les littéraires de la technique. On parle de l'école primaire avec l'institution de base, où on a un problème parce que les instituteurs parfois sont formés, mais ils ne sont pas intégrés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas affecter quelqu'un qui est né, par exemple, à Guelmedouga, vous l'affectez à Tcholéré, et vous ne lui donnez même pas 5 francs pour son déplacement, ni sa prise en charge pendant 2 ou 3 ans. Vous voulez qu'il enseigne quoi exactement? Est-ce qu'il sera même à son lieu de service? On ne sait pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le réel problème des jeunes, puisque moi-même je me reconnais dans cette jeunesse, c'est beaucoup plus la culture politique. Parce que les jeunes, moi, ça me fait un peu rire aussi. Ça, j'aurais aimé titiller un peu Félix. Parce que les jeunes, je suis dépassé quand ils veulent se pencher vers un autre grabataire au lieu de se reconnaître en d'autres candidats qui sont jeunes comme eux et qui peuvent lutter de la même manière. Moi, on dit de lire. Lisez Karl Marx où il parle du matérialisme dialectique. Steve, tu Oui, m'entends? Pardon, oui, je oui. voulais te poser une question. Est-ce que tu as parlé de l'éducation, tu as parlé de l'élargissement d'un certain nombre de choses. Moi, à l'époque, quand je dis l'époque, je ne suis pas aussi si vieux que ça, hein, je suis dans la trentaine. Voilà, à l'époque, il y avait le CS, le lycée technique, la SAR. La SAR, Oui. c'est-à-dire, avant, il y avait SAR et SM. Il y avait un établissement, là, on disait, ce sont ceux qui sont bêtes, qui sont là-bas. La SAR, je ne sais pas si les gens ont connu ce qu'on appelait la SAR. Ça existe même toujours. SAR et SM. Voilà. Ça existe Donc, toujours. quand on t'envoyait à la SAR, c'est que toi, tu étais le dernier. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas être au lycée parce que tu n'avais pas beaucoup de capacités. Bon. Alors, et tenant compte de ce fait, mon frère, tu as dit, maintenant, les choses se sont beaucoup plus élargies. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a voulu que ce soit beaucoup plus large. Et il faudrait aussi, à un moment donné, qu'on reconnaisse certaines choses qui ont été faites. Moi, je ne suis pas d'accord avec le président Biya, mais je reconnais aussi qu'il a fait aussi des choses qui sont bien. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, je me vante d'être beaucoup instruit, d'être allé à l'école. Alors, aller à l'école, c'est parce que il y a eu des dispositions pour que j'aille à l'école. Par contre, quand tu vois dans d'autres pays, ce n'est pas pour faire la comparaison, hein, mais je veux dire aussi que sur certains points, moi, qui ne suis pas Paul Biya, je ne peux pas trop taper sur lui, tu vois un peu. Mais je peux taper sur lui sur beaucoup d'autres secteurs, par exemple, tu vois. Donc, mais sur le plan éducationnel, c'est vrai qu'on en veut davantage, on en veut toujours, mais il y a quand même quelque chose qui a été fait. Parce que on se vante, les Camerounais se vendent. Oh, tu parles plus que moi, tu me connais, tu n'es pas plus éduqué que moi, je suis plus intellectuel. C'est le débat des Camerounais, mais nul n'était aussi la volonté du chef de l'État. Les Camerounais ne se vanteraient pas partout comme ils sont des grands intellectuels parce qu'ils ont fait ces études au Cameroun. C'est juste sur ce point-là que je voulais un peu intervenir. Sinon, tu peux continuer. D'accord. Vous allez voir exactement là où je voulais chuter lorsque je prenais ne serait-ce que le cas de l'éducation, en fait. Je prenais ce cas parce qu'en fait, pour ma part, c'est mon opinion, c'est qu'en réalité, moi, je ne suis pas contre le fait que la carte scolaire, par exemple, pour prendre ce cas-là, a été élargie, mais sauf que c'est un peu c'est-à-dire que c'est des contenus un peu vides.
comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on a des lycées techniques, par exemple, pour ne prendre que cela, parce que le monde aujourd'hui, la mondialisation aujourd'hui qui est là, la corrélation, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez formé des techniciens, pour éviter de consommer, par exemple, étranger, vous allez former un menuisier qui sera capable de transformer votre bois là directement et de faire la chaise sur laquelle vous pouvez vous asseoir. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait mal de savoir que la chaise sur laquelle vous vous asseyez là, elle a été fabriquée à des milliers de kilomètres alors que vous avez un arbre en face de vous. Vous avez le bois là devant vous. En fait, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que l'innovation n'a pas été connectée avec les écoles. Que ce soit à partir qui du doit secondaire, innover? Est-ce que c'est le chef de l'État qui doit innover encore? C'est nous, qui la jeunesse, qui sont devons des... travailler, non? Non, il faut qu'on se comprenne. Attention. Ah, C'est ok. là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant. Vous savez, le président de la République a été élu sur la base d'un programme politique. Ça veut dire qu'il vous dit, moi je prends le cas de ce mandat-ci, même il vous dit les jeunes et les femmes. Ça veut dire quoi? Dans ça, on peut imaginer, on peut suspecter, par exemple, amélioration des conditions de vie des jeunes, autonomisation des jeunes, par exemple, et autres. Et il y a les femmes aussi par là. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on dit c'est les jeunes qui doivent innover, mais les jeunes innovent avec quoi? Quels sont donc les outils qui sont mis en œuvre pour que ces jeunes innovent? Simple rhétorique, on va faire une incursion dans le passé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu effectivement des outils. Il y a eu le PAGEU, il y a eu le PIACI, il y a les programmes jeunes qui sont là. Sauf que ces programmes ne sont pas à la disposition de tous les jeunes. Et je vous parle encore de manière très simple. Le président a ordonné qu'on remette en place les écoles normales, les écoles doctorales. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est simple. C'est vrai que la décision n'a pas encore été prise, mais actuellement, il y a un problème. On ne sait pas. Il y a eu des auditeurs libres qui ont été recrutés à la base d'une étude de dossier. Ben, au Cameroun, c'est la rumeur qui prime souvent avec la décision. Les rumeurs qu'on ne doit pas les prendre pour les intégrer. Mais pourtant, ce sont des jeunes qui ont été recrutés sur la base d'une étude de dossier. Ça pose quand même problème. Parce que l'espoir, quand le président donne espoir, l'équipe gouvernementale qui suit n'a toujours pas le tact pour pouvoir implémenter cela. Moi, c'est mon analyse. Je parle parce que je suis également quand même un analyste politique, je suis politologue également, et je suis aussi expert des relations internationales. Je suis également enseignant au Pourtant, tu nous as Cameroun. fait savoir que tu ne fais pas la politique, que tu ne parles pas politique. Non, je Et au suis fil du temps, politologue. Je suis politologue. Politologue, ça veut dire je suis diplômé en sciences politiques. Ah non, 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 c'est pas toi. Bon, C'est mon quelqu'un frère, qui est-ce que je peux avoir une motion pour vous, c'est s'il pas vous lui, plaît? pardon, je confonds. Monsieur Steve, Tu m'as plutôt Oui, dit oui, que je tu vous étais de la écoute. société civile, si je ne me trompe pas. Oui. Moi, je suis de ma la motion, société c'est que, civile. Je suis enseignant au Cameroun. est-ce que vous êtes d'accord que le Cameroun est un pays en voie de développement? Bien sûr, et j'y crois au Cameroun en tout cas. Et quand on parle du développement, c'est pas avec une baguette magique. C'est avec le temps que les choses progressent. On est d'accord? Bien sûr que nous sommes d'accord. Voilà. Et quand je vous entends parler, je sens que vous êtes une personne qui étudie, qui apprend, et qui continue à apprendre. Bien sûr. Mon constat, vous n'avez pas le même constat que moi, que beaucoup des jeunes, surtout des jeunes expatriés, demandent, et les adultes expatriés demandent beaucoup plus au Cameroun que ce que le Cameroun peut offrir. C'est ma question. D'accord. Vous allez me permettre de faire mon analyse froide par rapport aux jeunes expatriés peut-être qui sont aussi en bas, qui ne sont pas sur le panel, mais mon analyse elle est froide. Oui, C'est qu'en réalité, si on a, Steve, il faut par exemple, il faut tenir compte. Il y a oui, d'autres personnes qui veulent parler. Je sais que toi, tu peux parler même jusqu'à demain. Pardon, parce que tu es un politologue. Pardon, je veux qu'on d'accord. permette aux autres. Voilà. Je vais aller rapidement. Je voulais dire ceci. Pour la plupart des jeunes expatriés, ça c'est mon avis, pour la plupart des jeunes expatriés qui sont partis, sur 100, il y a 80 qui n'ont pas eu une bonne éducation. C'est-à-dire, quand je parle d'éducation, c'est vraiment l'éducation de base et une formation pour la plupart. Ce qui veut dire que, en réalité, leurs réclamations, en fait, ne sont pas structurées.
elles sont peut-être fondées, mais elles ne sont pas structurées. Et là, ça pose problème. Vous comprenez un peu? Ça pose problème parce que s'il faut le dire, il faut être vrai. Merci beaucoup. Voilà. Regarde, je veux vous dire une chose, c'est que dans beaucoup de nos frères de la diaspora, il y a beaucoup là qui veulent pour les papiers. Attendez, s'il vous plaît. Steve, je vais devoir d'abord te faire tomber pour prendre une autre personne parce que je ne peux pas mettre tout le monde sur le panel, tu vois. Donc, peut-être je peux pouvoir te reprendre après, mais je ne veux pas trop laisser le monde sur le panel. Merci, mon frère. Voilà. Maestro, je peux prendre la parole? Vas-y, on t'écoute. Ouais, on a posé la question à un frère ici. Ok, on a demandé à un frère que c'est quoi la géoéconomie. Il nous a parlé de la monnaie. Donc tu comprends à quel point on est perdu. Le cerveau est tellement lavé que tu ne connais même pas là où... Même comme un frère a dit tout à l'heure, on n'aime pas lire. Et c'est ça notre vrai problème. On n'aime pas chercher. Ici on dit la géoéconomie, c'est la géographie économique, étude la répartition spatiale des activités humaines liées à l'économie, production, consommation, échange, l'influence des facteurs géographiques sur ces activités. Aïe, tombé. Voilà. Bon, on va... Tomber où les tomber? Comment on l'appelle là? Mon frère, tu n'as pas tenu bon le poney. Femme chiche, allez-y. C'est Femme Chic, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Maestro. C'est Femme Chic. Ah, Femme Chic. Ah, tu es chic, c'est ça? Oui, je suis chic, voilà. Ah, je crois que tu étais chiche plutôt. Même sa photo, elle est chic. Voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à mes frères et sœurs qui sont sur le panel. Nous sommes tous camerounais. En fait, moi, je ne suis pas politique. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Et je suis une maman. Voilà. Je suis maestro beaucoup, mais je suis jamais montée sur le panel parce que voilà, quand je vous vois parler, ça me fait rigoler de temps en temps, tout ça, mais je ne me mêle sur rien. Mon problème au Cameroun, c'est quoi? Mon problème au Cameroun, moi, je fais pas la politique. Mon problème au Cameroun, c'est que dans ma famille, on parlait trop de tribalisme sur la toile, en fait. Et ça me pionce. Parce que dans ma famille, j'ai des cousins qui sont bêtis. J'ai mes cousins qui sont Ewondo. Vous voyez un peu. Donc, quand on parle trop de tribalisme, on est perdu dedans. Ouais, mais même comme c'était pas mon débat, hein. Oui, non, moi je t'ai dit, non, franchement, Maestro, tu vas m'excuser, hein. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu m'excuses, pardon, moi je ne fais pas la politique, franchement. Donc, tout à l'heure, tu voyais, il y avait un petit garçon là, moi je peux dire que c'est mon fils, hein. Moi je ne me mêle pas de la politique parce que ça m'intéresse même pas du tout. Voilà. Moi, je suis en Europe, le reste, voilà, ça m'intéresse pas. Le reste, c'est pas Voilà, moi, franchement, je demande pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce qui m'a dérangé beaucoup plus tout à l'heure, c'était que Ndolé Miondo, c'est quelqu'un que moi, je peux dire que je la connais pas. Bon, moi, je l'ai vu plusieurs fois sur les réseaux depuis 2013, hein. Voilà, c'est pas, peut-être, voilà, je peux dire que je la connais un peu, tout petit peu, mais peut-être elle ne sait pas qui parle sur c'est pourquoi tu vois, tout à l'heure, quand elle parlait au petit, je lui disais toujours que Ndolé Miondo arrête, c'est un petit. Il donne juste son avis. Tu vois un peu. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas la politique. Vous allez m'excuser. Si j'étais quelqu'un qui devait fuir, c'est que je devais même pas accepter la demande quand tu m'as envoyé ça tout à l'heure. Je devais partir. Mais c'était juste mon point de vue, quoi. Moi, je ne fais pas vraiment la politique. Ou c'est Paul Biya, ou c'est Chiroma. La partie que je veux comprendre, c'est que à quel niveau tu as pensé que je faisais le favoritisme? Le favoritisme, voilà, à ce niveau aussi, je vais te répondre. Dans le commentaire, oui, je les ai écrits, Maestro. Parce que, en fait, je vois du monde en bas qui demande depuis au moins 40 minutes que, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire monter? Comme qui, par exemple? Il y a un monsieur tout à l'heure, là. Je suis dans ton live depuis plus de 2 heures, hein. Il y a un monsieur, là. Attendez, je vais voir, là. Où c'est Bill et Bélé. Il a demandé depuis au moins presque une, je te jure. Bon, attends. Ça veut dire que
selon toi, tu penses vraiment que je fais comment pour savoir si c'est le favoritisme? Disons, prenons un peu que peut-être c'est quelqu'un du RDPC et que l'autre soit peut-être de l'opposition. Tu Oui. penses que je fais comment pour savoir que tel a mis la demande est de tel parti et l'autre a mis de tel parti? C'est pas là où on peut parler du favoritisme. Moi, je Oui, n'arrive pas à mais comprendre. attends, maestro, pardon, je ne Pourquoi te est-ce que je coupe fais pas. comment pour comprendre? Je ne te coupe pas. Par Hein. exemple, par exemple le petit qui était là, qui a duré là, il est de l'opposition. Il a mis long là. Il y a par Oui. exemple d'autres personnes qui ont parlé qui étaient de l'opposition. À quel niveau je fais le favoritisme, ma soeur? Non, le problème, c'est que, maestro, tu ne vas pas me dire que tu ne vois pas ce que les gens écrivent en bas. Tu comprends? Mhm. Quand j'ai écrit plusieurs fois, tu lisais mon message. Donc, ça veut dire forcément, moi-même, je fais le live. Hein. Tous les écrits qu'on voit sur le live, moi, je les lis. Parce que je fais le live. Moi, je suis une vendeuse sur TikTok. Donc, en fait, et sur ton live même, ça ne monte même pas très rapidement à ce que je vois. Moi-même, quand je suis ton live, j'essaie de lire tous les messages des gens qui sont en train d'écrire. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à l'heure, j'ai écrit plusieurs fois. Tu as lu mon message. Mais il y avait d'autres gens qui demandaient de monter et tu ne les prenais pas, en fait. Voilà. Comment tu me demandes de descendre? Maestro ne fait pas descendre les... S'il vous plaît, pardon, permettez-moi. Est-ce que tu sais que dans un live, les gens qui appréhendent mieux la chose, ce sont des personnes qui sont en bas. Donc, on ne peut pas balayer du revers de la main les opinions des autres qui sont en bas. Tu vois, les gens, tu sais, nous on peut parler, les gens nous écoutent. Hein. Ils peuvent te dire, ils peuvent par exemple te dire, non, tu as mal fait, tu as mal dit. Il t'a écouté. Et si tu regardes, il y avait plus de 200 personnes, mais Maestro est seul, il n'y a même pas ses modos. Il est seul, il n'y a même pas ses modos. Je n'ai même pas mes modos. C'est pas facile. Tu vois, Ça se voit, il est épuisé. Donc, les gens qui sont en bas, ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Quand tu dis que je fais le favoritisme, ils sont surpris. Et tu es surpris de leur position parce que tu te dis qu'ils le disent parce qu'ils me supportent. Peut-être ils ne me connaissent même pas. Peut-être ils ne me connaissent même pas. Bon, ok, on va écouter. Ok, merci. Déjà. Oui, bonjour. Bonjour, ma soeur, je te sens pas mal. Madame, franchement, avant de partir, oui, avant de partir, je suis vraiment monté pour vous parce que ça fait des heures que je suis ce live et le débat qui était mis en place. Tout à l'heure, j'ai mis en commentaire, si vous étiez vraiment sérieuse, que nous connaissons sur ces réseaux le travail que ce jeune homme fait, c'est-à-dire rassembler des Camerounais et pouvoir discuter des problèmes qui minent vraiment notre société. Et vous montez franchement interrompre le débat pour nous parler de vos humeurs. Madame, franchement, je trouve que vous n'êtes pas sérieuse et surtout que vous dites que vous êtes une maman. De tels comportements, franchement, c'est là où j'ai dit souvent qu'on a l'impression que les Camerounais marchent sur la tête. On était parti sur un débat vraiment que je trouvais éducatif. Mais vous venez nous parler de vos humeurs. Et quand même vous venez nous parler des tribus et autres, nous autres, nous observons ce qui se passe au Cameroun. Ça, c'est des débats des réseaux. Au Cameroun, un Béti, un Bassa et autres, quand il va faire ses courses, il ne demande pas au vendeur, tu es de quelle ethnie? C'est ce que les gens veulent nous faire comprendre que ouais, au Cameroun, les gens sont divisés et autres. C'est des petites choses qui sillonnent dans les réseaux. Au Cameroun, on n'a pas ces problèmes. Arrêtez souvent de venir interrompre les débats éducatifs tels qu'on était en train de suivre des jeunes hommes qui montent. Moi, je trouve inconscient qu'un jeune homme qui dise qu'il était soldat gendarme et il n'a pas honte de dire qu'il a déserté la gendarmerie et se retrouve en Europe et demande aux grandes personnes que vous êtes vieux. Ce qu'ils ignorent, c'est que sa chance n'est pas donnée à tout le monde d'être vieux. Quand on est vieux, on a fait un parcours. Et lui demande à une maman, celle qui pouvait franchement le mettre au monde, que vous avez fait quoi, madame, pour le Cameroun? Et il ose dire que j'étais gendarme. Si tous les gendarmes désertent la gendarmerie nationale, son Cameroun deviendra quoi? Voilà autant de choses que j'ai dit souvent que il y a des influenceurs tels que le travail que ce petit abat sur les réseaux, le jeune maestro là.
Au départ, moi, je l'écoutais, je le suivais, je voyais dans quelle ligne éditoriale il était. Aujourd'hui, je ne peux que l'encourager parce qu'il n'y a pas de favoritisme dans ses lives. Il laisse tout le monde parler. Il laisse les Camerounais s'exprimer. Et c'est ce qui manque au Cameroun. C'est-à-dire avoir des panels où les Camerounais peuvent avoir des échanges. Des échanges vraiment que je juge sains. Quand vous montez et vous lui faites des remarques comme ça, je trouve que c'est pas sérieux quelque part. Surtout qu'on était parti sur un débat où, à la fin de ces débats, d'aucuns pouvaient se poser des questions. Parce que comme je le dis toujours, on a tous une conscience. Même quand on monte sur un panel, quel que soit ce qu'on avance, en fin de journée ou en fin de soirée, on a quand même une conscience de faire un peu le rétropédalage de ce qu'on a écouté. Mais si les Camerounais viennent avec des humeurs, parce qu'on n'est pas content de tel ou tel, montent sur des panels et ne pensent même pas aux 180 ou 250 personnes qui étaient lancées sur un débat pour parler de ces humeurs. C'est pour ça que je suis monté pour vous dire, madame, la prochaine fois, si vous avez un truc à dire à monsieur Maestro autre, vous lui dites ça en inbox. Nous, quand on est dans un débat, on écoute, même si on est en bas, on écoute et on voit un peu la tendance, on voit comment les Camerounais réagissent et réfléchissent. Si on a quelque chose à dire, même si on le dit en commentaire, je crois que c'est dit. Et on a la conscience tranquille d'avoir fait ce qui nous est de droit. Aujourd'hui, nous sommes parents, on pense pour un Cameroun meilleur. On a du mal à penser qu'il y a une jeunesse qui est inconsciente, qui ne pense pas que, comme certains disent que non, il n'y a rien au Cameroun, je reproche à Paul Biya, à ma jeunesse et autres. À un moment donné, il y a monsieur, j'ai dit, l'éducation même a des limites. La jeunesse doit prendre vraiment des initiatives. Quels que soient les cas, l'éducation, à un moment donné, on devient adulte majeur. On ne va pas toujours attendre les bras croisés que non, l'État va faire pour moi. On prend des initiatives. Surtout que le climat politique et social au Cameroun permet à tout jeune de pouvoir s'épanouir. C'est pas comme dans les pays occidentaux où chaque activité que tu vas mettre en place, il va te falloir faire des bras et des pieds pour pouvoir t'en sortir. Au Cameroun, on a encore cette chance-là. Qu'on peut changer de métier et autres, on peut se reconvertir. Tu peux faire des études pour telle ou telle branche. À un moment donné dans la vie, si ça ne va pas, tu peux te reconvertir. On a encore ces capacités au Cameroun. Et ceux qui font toujours des comparaisons entre le Cameroun et des grands États, quelqu'un qui parle de la santé aux États-Unis ou de la santé au Cameroun, on sait qu'on est un jeune État. Arrêtez ces comparaisons, c'est nous autres aujourd'hui qui devons faire comprendre à ces jeunes-là que non. Votre petit bébé, le Cameroun, vous devez prendre soin. Arrêtez de penser que ce que vous vivez en Europe, c'est pareil pour nos jeunes petits États au Cameroun, surtout qu'on connaît les dessous. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire, franchement, sur ce panel ce soir. Je ne voulais même pas monter. Moi, j'écoute souvent les Camerounais, je vais de panel en panel, parce que je suis un peu soucieux de ce qui va se passer tôt ou tard dans mon pays. J'observe aussi cette jeunesse. C'est des futurs Camerounais, c'est eux qui vont nous remplacer demain ou après-demain. Ils sont déjà Camerounais, pas futurs, c'est des futurs adultes. Et quand on les entend raisonner, on a un peu peur. Je peux parler, papa, Ignace Fouda Baga. Vous pouvez, madame, vous pouvez. Papa, donc tu es monté que pour moi. Non, mais c'est la façon que vous avez interrompu le débat qui m'a vraiment un peu choqué, madame. Non, je n'ai pas fait ça exprès. Moi, je ne suis pas le genre là. Moi, je n'ai pas fait exprès. Moi, non, je suis pas monté pour faire, ou bien pour faire descendre le débat. Moi, je ne suis même jamais monté sur les panels comme ça. Là. Voilà. Non, mais je ne vous en veux pas tellement, mais je vous dis seulement que la prochaine fois, si vous avez quelque chose à demander au jeune maestro ou quoi qu'est-ce, vous pouvez lui écrire même en inbox ou bien en commentaire, comme vous avez dit. Je suis sûr qu'à un moment donné, il a même interrompu le débat pour vous demander mais pourquoi vous dites que je fais du favoritisme? Alors qu'on connaît tous que sur son panel, tous les Camerounais ont la parole. Je m'excuse vraiment si vous vous êtes senti un peu... non, mon frère. Tu as vu, moi, je ne peux même pas d'abord prendre ça mal. De respect, madame.
Non, je ne peux même pas d'abord prendre ça en mal. Moi, Donc, je voulais un peu dire quelque chose, c'est que vraiment, depuis tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui montaient. Maintenant, après avoir écouté ces jeunes, Femme Chic, avant de descendre, j'aimerais que tu dises un peu qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu vas sortir de ce live et quel est ton sentiment? Parce que sincèrement, ce que j'ai écouté le peu de temps que je suis arrivé ici des jeunes, je sens les jeunes ils ont abandonné avant même que ça a commencé. Femme Chic va te dire qu'elle ne fait pas la politique. Les jeunes qui ont abandonné avant même que ça a commencé, maman. Est-ce qu'on va... Oui. Vas-y, ma tante. Regarde, Ndolé Biondo, je t'ai dit que... Voilà, comme je te disais tout à l'heure, voilà. Donc, moi, je ne parle pas de la politique. Moi, je suis montée tout à l'heure seulement pour dire à Maestro que il y avait du monde en bas qui voulait parler et ils ne sont pas montés. Et bref, les jeunes d'abord qui sont montés dans le live, moi, je leur demande de travailler dur, hein, parce que moi, j'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis. C'est le travail pour moi, hein. Moi, je peux pas dire le contraire. De travailler dur. Il faut pas attendre quelqu'un. Voilà. Bref. En tout cas, Monsieur Maestro, moi, je vais redescendre. J'aime bien écouter les autres, mais sauf que je suis un peu inquiet pour notre jeunesse. On a l'impression qu'elle est vraiment à la dérive. Bon, moi, Ndolé Miondo, pardon, bye bye. Ok, Ignace, merci mon frère. Maestro, merci beaucoup. C'est toi-même qui as cherché à Chouka-Mongolé. Ça me dépasse, pardon. Je pars, moi. Qu'est-ce qui te dépasse? Non, pardon. Je vous laisse avec. Non, ma soeur, vraiment. Tu as dit que tu es trop chic, non? Elle est venue même tomber dans les problèmes. Non, mais Maestro, sincèrement, quand j'entends ces jeunes parler, je me pose la question. Dolé, tu connais DJ Charlie? Oui, c'est très bon, non? Le père du Makossa. Donc, tu te demandes est-ce que ces jeunes vont pouvoir gérer le Cameroun, le pays ici, ou tous les grands pays, quand tu arrives ici en France, même ici en France, les jeunes, ils ont la niaque, mais tu te demandes est-ce que si on les laisse le Cameroun, ils vont pouvoir rivaliser même avec les jeunes de ces pays occidentaux où ils sont tous allés. Ndolé, quelqu'un dit en bas que ouf, enfin. Ouais, non, mais c'est triste, hein. On n'est pas gentil. C'est triste. Voilà, franchement. Il faut que les parents Princesse d'Afrique aussi. Princesse d'Afrique n'est pas gentille. Hey, princesse d'Afrique, pourquoi tu es comme ça, non? C'est pas gentil.